Ok les amis, c'est l'heure du React. C'est l'heure du React exceptionnel. Alors comme vous le savez, Marine Le Pen a été condamnée, tatati tatata. Normalement, il y a déjà la VOD précédente qui est sortie où je dis un peu tout mon avis. Merci Kevin Razi pour le raid. Mais attends, c'est la deuxième fois de jour que tu me raides quand je fais mon intro YouTube. C'est fou ça. Je peux pas faire une intro YouTube tranquille sans être raid par Kevin Razi quoi. C'est vraiment le classico quoi. Le classico. Merci beaucoup pour le raid Kevin Razi. Vous arrivez au bon moment. Vous arrivez. Je viens de commencer mon intro pour la deuxième séquence de notre live où du coup. Je le dis à la team YouTube aussi là qui regarde. Tiens, Ibrek qui voit Kevin Razi. Vous connaissez Ibrek et Kevin Razi? C'est ça qui est drôle. Incroyable. Ibrek qui était avec moi au lycée et qui bossait avec Kevin Razi à l'époque. Et du coup, ils se connaissent. Ils se retrouvent sur mon chat. C'est fou ça. Bon, je disais, oui, on va commencer ce React. Donc, comme vous le savez, Marine Le Pen a été condamnée. Elle va quand même être candidate. J'en ai déjà parlé juste avant. La VOD est déjà sortie sur YouTube. Normalement, tatati tatata. Donc là, on va regarder France Inter. Parce que figurez-vous que ce matin, à 8h20 sur France Inter, il y avait à la fois Jean-Philippe Tanguy, Gabriel Attal et Manuel Bompard, le GOAT, qui était chez Benjamin Duhamel, à la matinale de France Inter, pour débattre justement de la condamnation de Marine Le Pen. Donc c'est parfait, on a les trois blocs. Les centristes, la droite, Attal, les macronistes. Jean-Philippe Tanguy pour le RN, un fidèle parmi les fidèles de Marine Le Pen, et Manuel Bompard, évidemment, pour la France Insoumise et la gauche. Donc, petit problème, le petit problème, c'est qu'ils n'ont pas encore sorti la VOD. Ils n'ont pas encore sorti la VOD sur YouTube. Par contre, on peut l'écouter en audio, mais vous allez voir, j'ai trouvé un truc. Ça va être parfait. C'est comme si on y était. C'est comme si je regardais avec les images. C'est parti. France Inter. Simon Le Baron, le 6-9. 3 invités à la suite, donc, pour réagir à la condamnation pour détournement de fonds publics de Marine Le Pen et de son parti. C'est pas Duhamel, putain. Et à sa décision de se présenter, malgré tout, à l'élection présidentielle. Nous serons dans quelques minutes avec l'ancien Premier ministre, lui aussi. Je viens de le faire sur Photoshop en live. Gabriel Attal, puis avec le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard. Posez aussi vos questions, vous qui nous écoutez, au 01 45 24 7000 et sur l'application de Radio France. Et d'abord, j'accueille le député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée. Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Faites-vous confiance, Jean-Philippe Tanguy, à la justice de votre pays? Hop, j'ai une meilleure idée. On va retourner directement sur Photoshop, comme ça je pourrais faire bouger les têtes. Oh non, flemme. Allez, on se concentre. Pays. Absolument, et je lui fais confiance et gré d'ailleurs d'avoir rétabli Marine Le Pen dans ses droits. Vous voulez que je le fasse et rendu le droit aux Françaises et aux Français de choisir leur candidate vous voulez que je le fasse à la présidentielle et avoir signifié que l'atteinte à la probité avait été réparée. Ok. Non, ok. Vous savez quoi, vous m'avez convaincu. L'atteinte à la probité a été réparée. Moi, j'ai toujours clamé l'innocence de Marine Le Pen. De toute façon, Marine Le Pen, moi, je l'adore. Hein. C'est un peu comme une mère pour moi. La petite mère du peuple, comme j'aime à l'appeler. Alors, attendez. Hop, on va zoomer un peu. Ok, je le fais en faisant bouger les têtes. C'est bien parce que c'est vous. Hein. La probité avait été réparée par l'exécution de la peine d'inéligibilité provisoire que Marine a subie pendant 15 mois, perdant, personne ne le dit, alors que ça lui a beaucoup coûté à titre personnel son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, et alors qu'elle elle s'estime parfaitement innocente. Mais vous dites, je fais confiance à la justice de mon pays. Malgré tout, elle s'est trompée 2 fois, malgré des décisions motivées, très étayées, qui établissent des faits graves en première instance et en appel. Mais c'est la raison de l'existence de la Cour de cassation. Moi, je m'étonne, c'est parce que vous faites, vous, ce matin, un certain nombre de commentaires, notamment, vous l'avez cité, monsieur Gabriel Attal, que l'état de droit, ce soit jamais pour leurs adversaires politiques. Vous savez, Marine Le Pen, elle a sans doute beaucoup de défauts, nul n'est parfait, mais enfin, elle a une qualité que tout le monde lui reconnaît depuis 25 ans. Elle est courageuse. C'est d'avoir toujours défendu les principes pour tout le monde, y compris pour nos adversaires politiques, et pour ceux qui, certaines décisions de justice, auraient pu arranger le Rassemblement National. Voilà, les principes, c'est pour tout le monde. Donc Marine Le Pen se pourvoit en cassation avec nos autres amis. Elle s'estime parfaitement innocente des faits qui lui sont reprochés, donc elle est présumée innocente à partir du moment où elle se pourvoit en cassation. Et c'est important parce que si vous voulez, s'il n'y avait jamais d'erreur judiciaire ou d'erreur d'appréciation judiciaire, ce qui n'est pas un manque de confiance dans la justice, parce que c'est une chose différente, il n'y aurait pas 3 degrés de juridiction. Marine Le Pen dit elle est innocente, vous le dites aussi ce matin. Un autre cadre de votre parti, le maire de Perpignan, Louis Alliot, se pourvoit lui aussi en cassation, non pas en disant je suis innocent, mais en disant la peine est trop sévère. Il ne dit pas je n'ai pas détourné d'argent. Attendez, en vrai, j'étais avec Louis Alliot encore hier. En vrai, c'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Vraiment, ça me fait beaucoup rire. Hein. Mais c'est trop. C'est trop. Je peux pas.
je peux pas me concentrer. Je vais quand même essayer de rester concentré. Voilà. Ok? Parce que là, j'arrive pas, j'aimerais bien quand même réacter au truc, quoi. Donc on va laisser l'image d'illustration parce que la VOD n'est pas sortie. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, c'est juste que on peut l'écouter en audio, mais la VOD n'est pas sortie. Du coup, j'ai bricolé ça pour pouvoir quand même avoir la vidéo. Mais on va se reconcentrer un petit peu. De toute façon, là, c'était pas très intéressant ce qu'il disait Jean-Philippe Tanguy. Il disait ce qu'a dit Marine Le Pen la dernière fois. Il était en mode genre, bah oui, mais le truc, c'est que Marine Le Pen, tant qu'elle n'est pas condamnée en cassation, elle est considérée comme innocente. La justice existe dans ce pays. Si on a le droit de le pouvoir en cassation, il y a une raison. Il y a une raison. Donc on pourra dire qu'elle est condamnée définitivement quand la Cour de cassation aura tranché. Moi, je crois en son innocence. Heureusement qu'on a encore une justice dans ce pays. Donc à un moment donné, allez vous faire enculer. Voilà. Petit résumé. Allez, on se reconcentre. Marine Le Pen dit elle est innocente. Vous le dites aussi ce matin. Un autre cadre de votre parti, le maire de Perpignan, Louis Alliot. Par contre, si jamais quelqu'un peut aller regarder, vérifier sur YouTube, si la VOD est sortie avec l'image, on va quand même switcher sur la VOD avec l'image. Voilà. Se pourvoit lui aussi en cassation, non pas en disant je suis innocent, mais en disant la peine est trop sévère. Il ne dit pas je n'ai pas détourné d'argent. Aussi, j'étais avec Louis Alliot encore hier, et il s'estime parfaitement innocent. Il dit Louis Alliot parfaitement innocent. Parce que oui, il y en a déjà qui n'avaient pas fait appel. Il y en a qui étaient en mode genre bon bah vu comment je suis coupable, dans tous les cas je vais même pas faire appel, je suis condamné en première instance, je ne fais pas appel. Donc il y en a déjà, parce qu'il y a genre une quinzaine de RN, une quinzaine d'eurodéputés et autres qui ont trempé dans cette affaire. C'est pas juste Marine Le Pen, on parle que de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen il y a l'histoire de l'inéligibilité. Merci le général de gauche pour le Prime, merci beaucoup. Mais il y en a d'autres qui n'ont même pas fait appel, qui sont condamnés en première instance, qui n'ont pas fait appel, donc ils sont juste condamnés, point à la ligne. Donc Louis Alliot ne s'est pas pourvu en cassation. Si c'est pas pourvu en cassation, logiquement, c'est qu'il estime que justice a été faite et qu'il ira pas plus loin, quoi. Et Jean-Philippe Tanguy, ça n'empêche pas de dire non, Jean-Philippe, tout le monde est innocent en fait dans cette histoire. Hein. Ceux qui n'ont pas fait appel, ceux qui ne se sont pas pourvus en cassation. Si c'est pourvu en cassation, Louis Alliot, j'ai confondu. Il y en a d'autres en tout cas qui n'ont même pas fait appel à la base. Hein. Cassation. Il y en a qui n'ont même pas fait appel à la base. Hein. Ok, c'est pourvu en cassation. J'ai rien dit. Bon, je n'ai pas sur Louis Alliot. Mais en tout cas, il y en a d'autres dans le parti, ils ne sont même pas fait appel. Hein. Ils se sont dit, je bouffe ma condamnation, de toute façon, je suis coupable. Quoi. Je veux dire, les faits sont accablants de toute manière. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, le truc de oui, mais la Cour de cassation actualise. C'est bon, ça va. Il suffit juste de regarder le dossier, de regarder leur défense. Leur défense, c'est de dire non, c'est pas vrai. Non, mais je savais pas de toute manière. Bon, on sait pas quoi. Ça va. La peine est trop sévère, la peine est trop lourde, c'est pour ça que je vais en cassation. Par définition. Ah ok, d'accord, donc il est en mode la peine est trop lourde, mais il n'a pas dit je suis innocent. Marine Le Pen, elle a dit je suis innocent, point à la ligne. C'est juste que désolé, j'ai du mal à me concentrer là, c'est un stream un peu inhabituel. Mais ok, donc il a juste dit la peine est trop lourde, il a pas dit je suis innocent. Ok. Ce qui n'empêche pas Jean-Philippe Tanguy de dire bah si, il est innocent. Hein. Mais tout le monde est innocent chez nous, il n'y a que des innocents chez nous. Alors, on est comme le jus de fruits innocent, quoi. C'est pareil, tout est innocent ici. Quand vous êtes innocent, toute peine est trop sévère, monsieur le baron. Est-ce que la parole politique compte pour vous ? Mais bien sûr qu'elle compte, en particulier pour le Rassemblement national qui mène des combats sur le fond des dossiers pour les Françaises et les Français, une fois de plus qu'on soit d'accord ou pas avec nous, avec témérité, avec détermination, depuis 25 ans pour Marine Le Pen. C'est ce lien. On s'en fout, c'est téméraire. Marine Le Pen, elle est téméraire. Oui, elle est coupable aussi. Tu peux être téméraire et coupable, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la témérité de Marine Le Pen et des membres du RN ? C'est une décision de justice. Vous êtes coupable, vous n'êtes pas coupable, oui ou non ? Le reste, on s'en bat les couilles. Vous êtes coupable d'avoir détourné 4 millions d'euros de fonds publics au Parlement européen pendant des années. C'était un système au Rassemblement national et au Front national à l'époque. Ça s'appelait déjà le Front national. Ça remonte à il y a longtemps. Et voilà. C'est ça qu'on vous reproche. Il y a 15 personnes qui trempent dans le truc. C'était tout un système. Et justement, et le pire dans tout ça, c'est que pendant des années, Marine Le Pen, elle était en mode genre au Rassemblement national, on est les seuls à pas piquer dans la caisse. Hein. Oh, moi, la probité, c'est important pour moi. Vous êtes tous les mêmes, les politiciens. Sauf au RN, nous, on est les seuls à ne pas prendre dans la caisse. Vraiment, elle le disait. Ça a été son discours pendant des décennies, quoi. Enfin, des décennies, pendant 20 ans. Donc c'est bon là, où normalement les gesticulations pathétiques et grotesques de Jean-Philippe Tanguy qui clame l'innocence et la témérité de Marine Le Pen n'y changeront rien, vous êtes coupables. Vous verrez, c'est ce lien de confiance qui changera tout entre Marine Le Pen et les Français. Au début des années 2000, c'est sur la probité, après la condamnation du maire d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, qu'elle s'est lancée. S'il y avait eu que Hénin. 30 minutes de cooldown pour témérité, 100% de chance du coup critique et dégâts subis augmentés de 20%. Tout à fait. World of Warcraft sera un des fils rouges de notre live d'aujourd'hui. Campagne électorale dans cette ville. Oui, et que nous avons gagné. Et Steve Briouat et Bruno Bild gèrent cette ville avec beaucoup de détermination, d'intégrité, de probité. Ils ont été réélus. Je vous rappelle qu'Hénin-Beaumont
Alors détermination, il a le droit de dire qu'il a de la détermination, très bien, on s'en fout, c'est pas la question, mais il a le droit de dire qu'ils sont déterminés, oui peut-être. On s'en branle en réalité, mais peut-être. Mais là carrément il dit avec beaucoup de probité. C'est en mode genre, alors oui, ils ont détourné de l'argent pendant des années, effectivement, mais dans le cadre de leur mandat de maire, non là ils ont rien fait. Hein. C'était au Parlement européen, ça va. Ah ok. Ah non, il a tué quelqu'un, analogie, il a commis un meurtre, mais c'était dans un autre pays. Il a tué personne en France, donc ça va. C'est la même logique, hein. C'est la même logique, vraiment. Hein. N'importe quoi. C'est quoi ça? Vous savez, la classe politique. Ah oui, justement, voilà. Merci pour ce truc de Marine Le Pen. Alors attendez, juste c'est un peu la galère parce que je suis en plein écran. Voilà, pour rappel, hein, Marine Le Pen. Juste pour rappel. Hein. Vous savez, la classe politique me fait parfois penser aux délinquants dans les prétoires correctionnels que j'ai pu fréquenter comme avocat. C'est toujours les mêmes arguments. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas moi. 3, c'est pas grave. C'était quand ça? C'était quelle année? Il y a 5 mois? Or, non mais le discours est plus vieux. Concernant les politiques, c'est vrai, c'est grave et c'est eux. Oui, bah relire Marine Le Pen, hein, elle a raison. Attends, la phrase est incroyable. J'ai pu fréquenter comme avocat, c'est toujours les mêmes arguments. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas moi. 3, c'est pas grave. C'est les trois axes de défense qu'a eu Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen a raison. Hein. Ah, le CC d'anthologie, effectivement. Quoi. Aïe, 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 aïe. Or, la dernière fois qu'on a vu un CC pareil, c'était Moussa Sissoko en finale de Ligue des Champions avec les Tottenham Hotspurs. C'est pas vrai? C'est pas vrai la team? Allez, allez les Bleus. On est d'accord, Moussa Sissoko avait fait un contre son camp avec les Tottenham Hotspurs en finale de Ligue des Champions. On est d'accord. Il y a des footeux pour confirmer ce que je viens de dire? J'ai peur d'avoir dit une connerie. Laisse Sissoko, je suis fan de Moussa Sissoko. J'ai un maillot floqué Moussa Sissoko. Tu veux que j'aille le chercher? Il ment? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mon joueur de cœur, Moussa Sissoko, au premier degré. Pour une raison assez étrange. Une vieille histoire où je fumais des joints avec des potes et on avait des autocollants Panini. On s'est retrouvés avec des autocollants Panini et on fumait des joints. Et pour utiliser les tonkards pour les joints, c'était des petits morceaux d'intercalaire jaunes. Et du coup, on s'était retrouvés en mode genre carton jaune pour Moussa Sissoko. On était défoncés dans une voiture, j'avais genre 17 ans. Et le conducteur ne fumait pas, il nous accompagnait, je tiens à le dire. J'avais pas le permis, c'était pas moi. Et après, je me suis retrouvé le lendemain matin dans mon ISPAC, dans mon sac, avec l'autocollant Panini de Moussa Sissoko. C'était à l'époque où il était au Toulouse FC, hein, c'était à l'ancienne, hein, c'était avant Newcastle, c'était avant Tottenham. Et donc du coup, j'étais en mode genre trop marrant, Moussa Sissoko, il est dans mon sac. Et du coup, je l'avais mis dans mon portefeuille et pendant genre peut-être 3-4 ans de ma vie, j'avais une photo dans mon portefeuille, c'était l'autocollant Panini de Moussa Sissoko au Toulouse FC. Et après, j'étais en mode genre, je sais pas, c'est un peu devenu mon joueur de cœur, mais enfin, entre guillemets, hein, je suis pas un footeux en réalité, mais je sais pas, j'ai ce petit truc avec Sissoko, c'était un peu un running gag. Mais après, du coup, il a commencé à jouer en équipe de France, il a été transféré à Newcastle, puis il a été transféré à Tottenham, et après, c'était un bon joueur de première ligue pendant très très longtemps, quoi. Il a fait plusieurs capitanats à Tottenham, il a fait des finales de Ligue des Champions. Bon, voilà, quoi. Moi, je l'ai connu quand il était Toulouse FC encore à l'époque. Voilà. Bref. On est d'accord, il a bien fait un contre son camp avec Tottenham en finale de Ligue des Champions. J'ai pas dit de la merde. C'était un chouchou de Deschamps. Bah ouais. Il était bon, hein, il était bon. Synergie intérim CDI. Il est où maintenant, Sissoko? Il fait quoi? Bah, il était à Nantes. Et là, il est plus à Nantes. Là, il est en fin de carrière dans je sais plus quel club. Voilà. C'était une main. Ah non, c'était une main. C'était une main dans la surface de réparation et du coup, il y a eu penalty. C'est ça? Bon, en tout cas, il a fait un peu perdre son équipe bêtement. Je crois que c'était un contre son camp, je me suis trompé. Ok, non, c'était une main dans la surface de réparation. Bon, main dans la surface de réparation et CSC, c'est un peu pareil. Hein. Ok. C'était main dans la surface. En tout cas, oui, il a fait une gaffe. Ou peut-être à un autre moment, il a fait un contre son camp, je sais plus. Bon, j'ai tenté une blague. Allez, on reprend? Voilà, bon, en tout cas, oui, gros CSC pour Marine Le Pen, ça c'est certain. Allez, on reprend.
Ce sont le maire le mieux réélu de toute la France. Aucune contradiction à voir Marine Le Pen condamnée 2 fois, en première instance et en appel. Non, mais non, parce que dans ce cas-là, ça présenter à l'élection présidentielle. Mais je comprends votre question et sans doute un certain nombre d'auditeurs se la posent. Elle promettait l'inéligibilité à vie pour les politiques condamnés notamment pour détournement de fonds publics. Elle n'est pas condamnée définitivement. Et il faut bien comprendre que l'éthique, ça va dans les deux sens. Mais alors là, le truc avec Jean-Philippe Tanguy, là, leur argument, c'est elle n'est pas condamnée définitivement. Mais il y a vraiment un monde, c'est très hautement plausible, c'est probablement plus de 50% de chances que la Cour de cassation fasse une procédure accélérée pour qu'ils rendent leur verdict en janvier 2027. Donc là, tout leur discours de con, quand elle sera condamnée définitivement, parce qu'il y a quand même de chances qu'elle soit condamnée définitivement, je ne vois pas pourquoi la Cour de cassation casserait totalement la décision de la Cour d'appel. Si jamais la Cour de cassation rend son verdict en janvier et que c'est confirmé, tout leur argument il tombe à l'eau. Elle sera bel et bien condamnée définitivement, présidentielle sous bracelet électronique, et Jean-Philippe Tanguy, il va passer pour un gros couillon. Alors déjà, le RN passe pour des gros couillons parce que le discours sur la probité, l'extrait qu'on vient de voir, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais alors là, bientôt, ils auront le seul argument qui leur reste de il n'y a pas eu le verdict en cour de cassation. C'est le seul argument qui leur reste. Il y a un monde dans 6 mois, il n'y a plus d'argument. Il n'y a plus aucun argument, quoi. Voilà. Alors après, il y a aussi un monde où, et c'est ça le pari que fait Marine Le Pen, il y a un monde où la Cour de cassation ne fait pas une procédure accélérée. Parce que la Cour de cassation, du coup, ferait le délai normal, 12 à 18 mois, et ça tomberait après la présidentielle. En fait, elle fait ce pari-là, parce que la Cour de cassation, à la base, avait dit, en cas de pourvoi en cassation, si elle est inéligible pour la présidentielle, on le fera rapidement pour régler l'histoire d'inéligibilité. Mais là, elle n'est pas inéligible, c'est une histoire de bracelet électronique. Donc, est-ce que la Cour de cassation décidera de faire une procédure accélérée ? On ne sait pas. L'éthique, ça va dans les deux sens. L'éthique, c'est accepter, évidemment. En tout cas, c'est un sacré pari. Évidemment, l'état de droit, c'est accepter la justice, mais ce n'est pas accepter l'injustice. Et je suis désolé de vous le dire, Marine Le Pen est la mieux placée pour savoir si elle est innocente ou coupable. Elle est innocente, donc elle ne va pas accepter. C'est la justice qui est la mieux placée pour savoir si les règles ont été respectées ou non. En l'occurrence, la justice dit que les règles du Parlement européen étaient parfaitement claires. Monsieur le baron, et que le système de détournement a duré 11 ans. Monsieur le baron, par définition, une personne sait avant tout autre si elle est innocente ou coupable. Et la justice établit ou reconnaît ou pas votre innocence. Mais vous ne pouvez pas dire que des tiers qui ne sont pas dans la vie et la tête de Marine Le Pen savent mieux qu'elle-même sa vie et ce qu'elle a fait. C'est un peu facile. C'est quoi cet argument ? La justice ne sait pas mieux que Marine Le Pen ce qu'elle a fait, ils sont pas dans sa tête. C'est quoi cet argument de merde ? Oui, à ce moment-là, on arrête avec la justice, quoi. Il suffit de dire, non mais moi, je suis le mieux placé pour savoir que j'étais innocent parce que c'est moi qui suis accusé, ok ? Donc vu que c'est moi qui suis accusé, c'est moi qui sais ce qui s'est passé. Donc croyez-moi quand je dis que je suis innocent. C'est ça son argument à Jean-Philippe Tanguy. En plus, j'ai dit, ouais, en vrai c'est un mec habile et intelligent tout à l'heure. Il est assez dangereux parce que c'est pas le plus couillon au RN. Je redire tout ce que j'ai dit. Alors là, le niveau est au ras des pâquerettes. C'est grave. Vous qui réclamez la sévérité pour les délinquants. On réclame la sévérité. Mais on n'a jamais. On est certain de 12 à 18 mois pour le délai pénal. Moi, j'écoutais la radio, et là, c'était Benjamin Morel hier sur France Info, je crois, qui disait le délai normal, a priori, ça serait 12 et 18 mois. C'est ça que le pari fait que Marine Le Pen. Mais il y a quand même de bonnes chances pour que la procédure soit accélérée, comme ils avaient dit à la base. À la base, la Cour de cassation a dit, en cas de pourvoi en cassation, le verdict tombera début janvier 2027 au plus tard. Ce matin peuvent dire, je m'estime innocent, je suis le mieux placé pour le dire. Et vous avez le droit de vous défendre jusqu'au bout, et pas au milieu du gué, pas au milieu de la procédure, et les adversaires... Et dans les 6 mois, c'est en cas de procédure accélérée. Mais c'est pas... Ils vont probablement le faire, mais c'est pas sûr et certain. En tout cas, c'est le pari que fait Le Pen. Voilà. Politiques n'ont pas à dire qu'on est coupable quand on est encore présumé innocent, et donc Marine Le Pen s'estime innocente. Et je vous ferai remarquer, monsieur, de manière constante, parce que l'avantage avec Marine Le Pen, c'est qu'elle a 25 ans de vie politique, qu'on n'a jamais accepté une justice pauvre qui n'a pas les moyens d'établir l'innocence ou la culpabilité. On n'a jamais demandé, la sévérité contre les moyens de la justice. On a toujours proposé, bien avant que ce soit entre guillemets à la mode, des moyens dignes pour la justice. À l'époque, c'était vu comme un État policier, alors que c'est un État de droit, puisque garantir les moyens de la justice pour tout le monde, qu'on soit Marine Le Pen ou qu'on soit pas Marine Le Pen, c'est essentiel. Se défendre jusqu'au bout pour... C'est vraiment un axe important dans le programme du Rassemblement National depuis longtemps, des moyens pour la justice. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Vraiment, c'est leur axe de campagne jusque-là. Elle a fait 3 fois une campagne présidentielle, Marine Le Pen. Là, ça sera sa 4e campagne. Les 3 premières campagnes, elle a beaucoup parlé de plus de moyens pour la justice. Je croyais que le problème de la justice, c'était les juges rouges. Je croyais que le problème de la police, c'était la justice trop laxiste. Alors, pour dire que la justice est trop laxiste et qu'ils sont pas assez sévères avec les racailles, ça, il y a du monde, mais parler des moyens dans la justice,
Ils en parlent pas plus que les autres, ils en parlent même pas du tout en réalité, hein, d'habitude. Des moyens pour la police, ça oui, ils le disent. Pour la justice, vitef, hein. Vitef en réalité. Hein. C'est pas. Voilà. Parce que du coup, leur discours économique, mettre de l'argent massivement dans les services publics, dont la justice, c'est un truc qu'ils disent pas trop. Quoi. Bon, c'est pas un service public à proprement parler, la justice, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est. C'est vraiment mensonge sur mensonge, quoi. Voilà. Alors après, pourquoi il se permet de dire ça aussi? Il a dit non, je disais ça avant que ça soit la mode. Là. C'est par rapport à l'affaire Liana, quoi. L'indignité du truc. L'indignité du truc. Il est là à parler sans parler de l'affaire Liana, parce que là, il y a eu cette grosse séquence avec cette horrible affaire Liana de meurtre, et c'était vraiment un manque de moyens de la police et de la justice sur les affaires comme ça. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas juste la police n'a pas assez d'argent, c'est que la police n'a pas assez d'argent et n'a pas assez de moyens, c'est même pas qu'une histoire d'argent, pour traiter les affaires comme des horribles affaires de pédocriminalité. À la place, ils sont là à aller contrôler des jeunes de cité pour voir s'ils ont pas du shit. C'est ça le problème. Et ça, ils en parlent jamais. Ça, ils s'en battent les couilles. Donc, il est là à instrumentaliser sans vraiment le dire l'affaire Liana pour dire maintenant, c'est à la mode de dire plus de moyens pour la justice. Mais nous, on a toujours été pour plus de justice et plus de moyens pour la justice. Surtout quand c'est pour faire justice pour Marine Le Pen, car elle est innocente. Mais quelle indignité, hein. C'est honteux. Franchement. Marine Le Pen, c'est donc allée en cassation. Si la Cour de cassation rend sa décision avant la fin de la campagne présidentielle. Attends, juste par contre, c'est pas un débat. Je me suis fait niquer. L'émission, elle dure 30 minutes, mais c'est 10 minutes pour Jean-Philippe Tanguy, 10 minutes pour Attal et 10 minutes pour Bompard. Hein. Bon, au moins, on aura les réactions des 3 blocs, ça va. Mais je pensais que ça serait un débat. Et que le pourvoi de Marine Le Pen est rejeté, et donc qu'à ce moment-là, elle est condamnée définitivement. Est-ce qu'elle devra mettre fin à sa campagne et passer la main à Jordan Bardella? Non, elle l'a dit hier, les Français seront à leur juge. Donc elle renie sa parole? Non, parce qu'elle considère, elle respectera la décision de justice et elle se défendra devant les Françaises et les Français. Elle renie sa parole, elle a toujours plaidé pour la probité, l'exemplarité, en disant encore une fois que les élus condamnés devaient être inéligibles à vie. Et deuxièmement, elle a à de multiples reprises ces derniers mois promis qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique. Là, il y a 2 reniements. C'est pas des reniements, monsieur le baron. Déjà, la première affaire dont vous parlez... Attendez, j'ai ouvert Discord sans faire exprès. Je dois vérifier qu'il n'y avait pas d'infos confidentielles, je crois pas. Hein. Je dois vérifier. Hein. Non, c'était ma discussion avec Krone. Non, on parle de mes avis, c'est des Ottomans. Appel il y a 24 minutes. On voit une conversation que j'étais avec moi, Cast, Dofla et Daz par rapport au truc qu'on a fait il y a pas longtemps. Donc aucune info confidentielle. C'est pas un leak. Non, même sur Chrome, il n'y a rien. Si on sait que tu as le tag RA sur Discord, bon, ça va. Et qu'on a 6 serveurs en commun. Ça va. Et juste mon adresse, 23 avenue Victor Hugo. Non, il n'y a rien. En plus, j'étais en mode streamer. Le mode streamer activé, les noms d'utilisateurs ont été tronqués. Si on voit que j'ai discuté avec Elias il y a pas longtemps. Waouh. Et Scorch. Non, ça va. Je vérifie quand même. Hein. Ah non, merde, on voit que je suis sur un serveur néo-nazi, putain. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, tranquille. J'ai eu peur, mais tranquille. Attendez juste, par contre, je vais fermer Discord. Pas faire de conneries, moi. Voilà. Pardon, excusez-moi. D'enrichissement personnel. Je rappelle que la Cour d'appel hier a rappelé qu'il n'y avait aucun enrichissement personnel. Marine Le Pen n'a pas détourné d'argent à son profit, ni directement, ni indirectement. Allez, c'est reparti pour un tour. Le cas d'espèces. Et sur le bracelet électronique, moi, si vous voulez, je suis avec Marine Le Pen presque tous les jours. Hein. Donc, je sais exactement ce qu'elle dit. La politique des petites phrases qui consiste à isoler des bouts de paroles. Le damage control est pathétique, quoi. Bon, il a ressorti l'élément de langage. Excusez-moi. On a besoin de la vidéo, là. Excusez-moi. Il a ressorti l'élément de langage de. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est pas elle directement qu'elle a enrichi. C'était pas sur son compte courant. Hein. L'argent n'est pas tombé sur son compte courant. C'était dans son parti. C'était un majordome pour son daron. C'était un chauffeur pour elle. C'était pour sauver son cul de politicienne. Mais c'était pas sur son compte courant. Hein. C'est vraiment ça le truc de l'enrichissement personnel. Elle a enrichi les siens. Elle a enrichi son parti. Son parti, quoi. Mais c'est en mode non, mais c'était pas elle directement. C'est vraiment en mode. C'est comme s'il disait. L'argent n'a jamais été sur son compte courant. Le niveau de l'argument de il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, c'est comme dire les milliardaires, mais c'est pas du vrai argent, c'est de la capitalisation boursière. C'est pas de l'argent qu'il y a sur leur compte en banque. Oui, bah on s'en bat les couilles, ils sont milliardaires quand même. C'est vraiment le même niveau d'argumentaire éclaté au sol, quoi. A dit Marine Le Pen ou pas, ne correspond pas à la réalité. Elle a très clairement promis plusieurs fois de ne pas faire campagne sous bracelet électronique, c'est-à-dire prison ferme aménagée. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas faire l'intégralité de cette campagne sous bracelet. On estime qu'aujourd'hui, elle ne va pas le faire. Alors, d'accord, mais à ce moment-là, monsieur Jean-Philippe Tanguy, si jamais la Cour de cassation se prononce en janvier
et qu'elle confirme la décision de la cour d'appel, bah, elle va faire campagne sous bracelet électronique. Du coup, si c'est pas une grosse menteuse, à ce moment-là, elle fait pas campagne, et puis elle se retire, et puis c'est Bardella qui y va. En janvier-février 2027, 3 mois avant le premier tour. À ce moment-là, on fait ça. Hein. Ok, elle tient sa parole. Si le bracelet électronique tombe en janvier, elle assume. Je sais pas. Après, il y a un autre truc, c'est qu'elle avait dit autre chose. Elle avait dit, je vais pas me pourvoir en cassation parce qu'au niveau du timing, ça serait trop le bordel et je veux pas faire une campagne dans ces conditions. Donc là-dessus, elle a menti déjà, premièrement. Elle a menti sur le truc de la probité des élus et elle a menti sur le pourvoi en cassation. Et il y a de bonnes chances pour qu'elle mente sur le bracelet électronique parce qu'il y a de bonnes chances pour qu'elle finisse sous bracelet électronique au cœur de la campagne. Donc bon. Elle ne sera pas jugée en janvier, bah ça on sait pas, hein, mais il y a des chances quand même. Et que dans tous les cas de figure judiciaires, elle n'aura pas de bracelet. Voilà, vous verrez bien. Bah, le temps que la cassation, évidemment, se prononce, et ensuite les délais légaux faits. Donc on en revient à cette stratégie de faire traîner. Alors est-ce qu'il y a les délais légaux? Parce que c'est vrai qu'il y a ça. La Cour de cassation peut déclarer en janvier 2027, début janvier 2027, que la Cour d'appel avait raison, qu'elle est sous bracelet électronique, mais le juge d'application des peines peut décider de commencer la peine de bracelet électronique quelques mois plus tard, typiquement juste après l'élection présidentielle. Donc il y a un monde éventuellement où elle peut y aller. Enfin, il y a deux mondes. Il y a deux possibilités, elle n'aura pas de bracelet électronique pendant la campagne. Première possibilité, la Cour de cassation tranche après la présidentielle. Deuxième possibilité, la Cour de cassation tranche avant la présidentielle, mais le juge d'application des peines décide de lui poser le bracelet après la présidentielle. Mais ouais, ça rame grave quand même, et c'est un pari extrêmement risqué, c'est ce que je disais tout à l'heure. Traîner, en fait. C'est pas traîner. Les délais auraient été les mêmes si elle n'avait pas été candidate, ça n'a rien à voir. Les délais sont pas aménagés. De Marine Le Pen, non mais attendez, monsieur le baron, vous rendez compte? Excusez-moi. Non mais ça je ne vais pas le laisser passer, parce que là vous êtes en train de suggérer qu'il y aurait des délais différents si Marine Le Pen avait été candidate ou si elle n'avait pas été candidate. Bah oui, c'est ce qui s'est déjà passé avec l'appel, bouffon va. La Cour d'appel, elle a rendu sa décision 1 an après la première instance, alors que normalement c'est plus long que ça. Et Marine Le Pen était contente de ça, elle était en mode genre « Ah bah j'espère au moins qu'ils vont faire une procédure accélérée, la Cour d'appel, parce que je suis candidate à la présidentielle !» C'est ce qu'elle a dit après sa condamnation en première instance. La Cour d'appel a dit « Oui, situation exceptionnelle, on va faire une procédure accélérée. » Et là il est en mode « Mais monsieur les barons, c'est pas normal que Marine Le Pen ait des procédures accélérées juste parce qu'elle est candidate à la présidentielle. Alors pourquoi vous étiez tous contents quand ça arrivait avec la Cour d'appel, bande d'abrutis !» Enfin, pas du tout, là. Non, on est où là? Pas du tout. La Cour de cassation a dit on examinera le pourvoi en cassation en procédure accélérée. Maître Bosselu dit non, c'est pas la peine. Donc, mais parce que oui, voilà, c'est ce que je disais. Donc il y a quand même de grandes chances, on ne sait pas dans quelle proportion, mais il y a de grandes chances pour que la Cour de cassation tranche début janvier, comme ils l'ont dit depuis le début, en cas de pourvoi en cassation de Marine Le Pen. À la base, ils le disaient plus si c'était une inéligibilité, mais là, c'est une histoire de bracelet électronique. Il y a quand même de bonnes chances qu'ils le fassent aussi pour cette histoire de bracelet. C'est la procédure normale. La procédure Donc normale. c'est dans votre intérêt que la Cour de cassation ne rende pas sa décision avant l'élection et que Marine Le Pen bénéficie le cas échéant de l'immunité présidentielle. Vous êtes en train de faire du machiavélisme. La procédure du machiavélisme. Alors c'est pas du machiavélisme de faire traîner des procédures pour vesquiller le bracelet électronique et tenter de prendre le pouvoir pour se gracier à la fin. Ça c'est pas du machiavélisme. Vas-y, reprenons ce machiavélisme pour voir. Attends juste. Non, c'est pas la peine. Donc, mais parce que c'est la procédure normale. La procédure Donc normale. c'est dans votre intérêt que la Cour de cassation ne rende pas. Vous êtes en train. Vas-y, attends. Du quoi? Sa décision avant l'élection et que Marine Le Pen bénéficie le cas échéant de l'immunité présidentielle. Vous êtes en train de faire du machiavélisme. Ah non, ça va, il l'a bien dit. Non, je suis de mauvaise foi. La procédure accélérée était liée au fait qu'il y avait une exécution provisoire. L'exécution provisoire faisait que Marine Le Pen subissait une peine, qu'elle a d'ailleurs subie, et ce que le juge d'appel a dit, puisque la juge a dit qu'elle avait réparé une atteinte à la probité qui, par définition, n'est pas encore définitivement prouvée. Donc il y a déjà eu une peine. Oui. Et donc l'accélération était liée au fait qu'on ne pouvait pas laisser Marine Le Pen condamnée alors qu'il lui restait des voies de recours. À partir du moment où il n'y a plus de condamnation exécutée provisoirement aujourd'hui... Se moquer de la prononciation... Se moquer de la prononciation, c'est un coup en dessous de la ceinture, je trouve. Alors, le truc, c'est qu'il s'est prononcé plein de fois justement par rapport à ça, Jean-Philippe Tanguy. Il a la peau dure, hein. Il a fait de sa faiblesse une arme, il n'y a pas de souci. Il est en mode genre, vous foutez de ma gueule, bah moi j'en ai rien à foutre, vous croyez que je suis à ça près? Vous croyez qu'on s'est pas foutu de ma gueule toute ma vie? Il a fait comme Tyrion Lannister dit de faire à Jon Snow dans le premier épisode de Game of Thrones. Il lui dit, t'es le bâtard, c'est une faiblesse pour toi? Fais de ta faiblesse une force, regarde, moi je suis le nain. Bah je suis en mode, bah ouais, je suis le nain, bah, allez tous vous faire enculer, je vous baisse tous. Moi le nain, je vous baisse tous. Et Jon Snow il est en mode genre, j'avoue, je serai le bâtard maintenant, j'assume. I'm a bastard from the north. Et bah Jean-Philippe Tanguy il a fait pareil, hein. Donc c'est bon, qu'un pauvre streamer clown sur Twitch fasse des blagues sur son cheveu sur la langue, je pense qu'il en a absolument rien à branler, au contraire ça le fait doucement pouffer, hein. Voilà. C'est pas ça qui va le blesser, vous inquiétez pas pour lui, hein. Lui, la procédure redevient normale. Donc là, on demande Marine Le Pen redevient une justiciable normale. Très bien. Il y a l'accent de Liverpool, mais non, mais c'est l'accent de Jon Snow. I'm a bastard from the north. Il parle comme ça un peu.
tout est redevenu normal. Et si vous voulez, là, j'ai l'impression que la normalité, l'exorbitance qu'il y avait, est considérée comme normale parce que c'est Marine Le Pen. Et là, on revient à la normalité et c'est scandaleux. Enfin, ce serait scandaleux pour nos adversaires. On comprend bien parce que c'est Marine Le Pen. Que ça ne vous gênera pas, Jean-Philippe Tanguy, de voir Marine Le Pen définitivement condamnée et candidate à la fonction suprême si, encore une fois, son pourvoi était rejeté avant la fin de la campagne. Ça me gênerait de l'avoir définitivement condamnée, oui, mais ça ne me dérangerait pas de l'avoir candidate à la présidentielle. D'accord, on a bien... Ça me dérangerait pas de l'avoir candidate à la présidentielle. Heureusement que tu le dis, Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, fidèle parmi les fidèles de Marine Le Pen. Ça ne le dérangerait pas de voir Marine Le Pen à la présidentielle. Ah bon? Mais non, jure. Mais ta gueule. Mais non. Bien compris. Est-ce que ce n'aurait pas été plus simple de passer la main à Jordan Bardella, qui était prêt et préparé manifestement, puisque c'est ce que vous répétiez depuis des mois? Oui, Jordan Bardella est parfaitement préparé, parfaitement prêt, parfaitement apte. Mais le projet que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont conçu, c'était un binôme tous les deux face aux Français avec le... Si Marine Le Pen y va, malgré le risque que c'est de la Cour de cassation qui tranche en janvier, du bracelet électronique, etc., enfin de se dire, vas-y, je risque le fait, il y a de bonnes chances pour que je finisse sous bracelet électronique au cœur de la campagne, j'y vais quand même. A priori, c'est qu'elle avait quand même... Elle préférerait quand même à la base le plan A, et ça la saoulerait vraiment fort que ce soit Bardella candidat à sa place. Sans ça, elle n'aurait pas fait un gamble pareil, un coup de poker pareil. Le projet de redressement national est capable de redresser le pays, parce que les défis, on en parle enfin, sont tellement immenses pour le pays, les difficultés sont tellement présentes qu'ils ne sont pas trop de deux personnalités aussi fortes et solides. Alors si j'ai mis cette image de con et Villours, c'est parce qu'on n'a pas la vidéo, on n'a que l'audio de cette émission, donc du coup j'ai bricolé ça sur Photoshop rapidement pour avoir une petite image d'illustration quand même. Ce qu'on peut même faire si tu veux, on peut le faire comme ça sinon. Si tu veux vraiment que ça soit en mode con, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bougez pas, je vais prendre une seconde. Pour relever le pays. Ça va être compliqué pour vous de faire campagne. Le débat commence. D'aller en plateau, dire qu'il faut des peines sévères contre les délinquants. Non, pas du tout, c'est très simple. Ah bah tout va bien, j'ai pas l'impression d'être très gêné là. Oui, vous n'êtes pas gêné à l'idée de faire campagne avec encore une fois, candidate 2 fois condamnée en première instance? Non, mais je comprends bien que ça va être sans doute, puisqu'ils n'ont rien à proposer, rien à dire, le seul argument de nos adversaires politiques, mais moi je pense que les gens ne seront pas dupes et que le débat commence. Vous savez, ça fait 12 ans qu'on vit avec cette procédure, qu'on a gagné un certain nombre d'élections, que Marine Le Pen a remporté un certain nombre de débats politiques, de lignes idéologiques. On le voit aujourd'hui sur l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique. Attends, malheureusement, quoi? Non mais ça par contre c'est juste stop quoi. Ça je peux pas. Ça je peux pas. Le RN qui est en mode genre, non mais Marine Le Pen, elle est super bien en termes d'écologie, l'adaptation au réchauffement climatique, c'est un des grands thèmes du Rassemblement national depuis très longtemps. On n'était pas du tout climato-sceptique officiellement il y a encore 3 ans. Nous, c'est un gros combat. La justice sociale, l'écologie, c'est du woke-washing quoi. Non mais sérieux quoi. Après normal, après une canicule pareille, bon. Après une canicule pareille, tu peux pas faire, t'es obligé de faire semblant au moins d'être écolo quoi. Mais leur programme pour l'écologie, c'est les éoliennes, c'est de la merde, ça défigure nos paysages français. Faut faire du tout nucléaire et de la clim dans chaque appart, ça va le faire, c'est bon, tranquille. Bah super, super, un grand programme d'écologie, grand programme écologique. Ils sont merveilleux pour ça le RN. Aïe 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 aïe. Pas plus, même sur ce sujet, nous gagnons un certain nombre de batailles idéologiques, puisque garantir la qualité de vie et le bonheur des gens face au réchauffement climatique n'empêche pas la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ces batailles idéologiques, elles ont été menées, elles sont gagnées, et je mets au défi nos adversaires, et je salue l'entrée de Gabriel Attal, qui sera un adversaire éminent parmi d'autres, de venir nous chercher sur le fond et pas sur les bas-fonds. Moi je viens vous chercher sur le fond quand vous voulez, il n'y a aucun souci, bande de fascistes de merde. Vas-y, moi je le fais. Moi, je le fais tranquille. Et si moi, je suis capable de le faire, t'inquiète pas que Manuel Bompard et son énorme cerveau, il le fait, mais genre, il le fait en dormant. Ah, il n'y a pas de souci. Si même moi, je suis capable d'aller vous chercher sur le fond, je pense qu'un Bompard ou 2-3 gros ténors de LFI, ils le font, mais sans aucun souci. Ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Merci Jean-Philippe. Député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée. Bonne journée à vous également, et j'accueille justement Gabriel. Alors, on va tenter une deuxième imitation. J'ai une imitation pour 2 des invités, donc je suis quand même assez content. Bompard, j'ai pas d'imitation. Attal, en effet, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, député Renaissance des Hauts-de-Seine. La justice a-t-elle raison, selon vous, Gabriel Attal, de laisser aux électeurs leur liberté de choix? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a une responsable politique de premier plan qui a été condamnée à 2 reprises
pour détournement de fonds publics à la prison ferme et qui se lance dans une forme de guérilla judiciaire pour amener une candidature à l'élection présidentielle. Elle utilise des voies de recours auxquelles ont droit tous les justiciables. On entend aujourd'hui des déclarations pour essayer de faire pression sur la Cour de cassation pour que la décision en cassation ne soit pas rendue avant l'élection présidentielle. Vous savez, moi, en écoutant Madame Le Pen hier, je me suis dit que c'était les mêmes réflexes, la même rhétorique que Donald Trump. Ah, c'est un peu téléphoné son histoire, hein. Moi je trouve. Après normal, hein. Normal. Tout le monde va jouer la même carte en fait. Là c'est facile. En gros, genre Marine Le Pen elle arrive en mode je suis candidate, tenez, je vous donne tous une batte de baseball et vous avez le droit de me taper dans la tête. Bah évidemment, Gabriel Attal qui est candidat aussi, il prend la batte de baseball, il est en mode genre bah vas-y je donne un coup dans la tête. Enfin, c'est normal quoi. C'est vraiment en mode genre attendez, j'ai oublié de vous donner le bâton pour me faire battre. Zut, attendez, bah je vous donne le bâton pour me faire battre et comme ça vous me tapez dessus. C'est vraiment ça. Donc là, Gabriel Attal, il va être relativement based, enfin pas based, mais je pense qu'on va pas être en désaccord par rapport à ça. Là, tout ce qu'il vient de dire, je suis en mode bah oui, c'est tellement évident. C'est tellement évident quand t'es un adversaire de Marine Le Pen que de dire ça, genre là, bah oui, effectivement, ils sont là à dire non, mais la Cour de cassation, vous inquiétez pas, ça sera après. Vous n'allez pas à faire de procédure accélérée, la Cour de cassation, on est d'accord, vous n'allez pas faire de procédure accélérée. Oui, donc là, on va probablement être d'accord avec Gabriel Attal. Voilà. Super, trop bien. Ah bah vraiment, ça casse les couilles aussi. Ça casse les couilles que l'injustice déjà par rapport à la présidentielle et par rapport à Marine Le Pen. Premièrement, c'est le truc qui casse le plus les couilles. Deuxièmement, ça casse les couilles que ça soit elle qui l'a ou que ça soit le minable petit Bardella incompétent. Stratégiquement, ça fait un peu chier. Et troisièmement, ça casse les couilles parce que même nos adversaires politiques à nous, type Gabriel Attal et compagnie, vont être obligés de dire bah ouais, là-dessus il a raison. Et ça voilà, c'est la cerise sur le gâteau de merde qu'on est en train de bouffer, quoi. Bah super. Allez. Voilà, c'est ça, ce à quoi on est en train d'assister en France aujourd'hui. Simplement Comment sur vous la voulez... question, est-ce que c'est aux électeurs de Merci Beware the Tulipac. Merci beaucoup. Attends, c'est quoi ça? Il y a du troll mal compris? Je crois que tu t'es trompé de chat, c'est du troll. Ok. Attends, c'est quoi le troll? Je pense que c'est vraiment une erreur pour la France que Marine Le Pen se maintienne. Je n'ai rien contre les femmes, mais je pense que Jordan Bardella serait un bien meilleur candidat. Il est prêt. Il est le favori des médias. Il n'est pas trop occupé par les affaires judiciaires. L'heure est trop grave, je n'ai pas honte de le dire. Si Marine y va, je ne voterai pas pour le RN. Pour nos traditions et pour nos valeurs, allez soutenir Jordan sur jordanbardella.com. Vive la France. Oui, c'est du troll. Alors après, t'as pas mis de capa ou quoi que ce soit, mais bon, toi, Evilou, on te connaît, t'es un habitué du chat. Ah, c'est Arthas, ta pépé? Arthas mort-vivant? Salut Ribot enchanté, j'aime bien. Bah, bienvenue, Beware the Tulipac. Mais non, c'était du troll, évidemment. trancher? De facto, les électeurs devront trancher si Madame Le Pen peut être candidate. Mais ça vous aurait gêné qu'elle ne puisse pas être candidate? Moi, j'ai pas à faire de déclaration là-dessus, j'ai pas à faire de jugement sur une décision judiciaire. Je ne suis pas juge. La séparation des pouvoirs existe encore en France. Tant que l'extrême droite ne sera pas au pouvoir, ou l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, et leur rapport autoritaire à la République. Moi, je suis démocrate. Je ne commande pas les décisions de justice. Oh merde, j'ai appuyé sur un... J'ai changé là où on était dans le... devront trancher si Madame Le Pen peut être candidate. Bon, mais ça vous aurait gêné qu'elle ne puisse pas être candidate? Moi, j'ai pas à faire de déclaration là-dessus, j'ai pas à faire de jugement sur une décision judiciaire. Ce que je constate encore une fois, c'est qu'on a une responsable politique condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics, qui engage une forme de guérilla judiciaire et juridique pour se présenter, qui prend par là même en plus en otage toute la campagne présidentielle. Parce qu'on comprend bien là que d'ici le mois de mars, tout peut encore changer dans cette campagne présidentielle. Sa candidature ne tient qu'à un fil judiciaire. Et on a vu hier dans son intervention que c'était davantage une chronique judiciaire qu'une campagne présidentielle. Vous vous rendez compte quand vous il a raison, hein. aspirez à être président de la République. Vous aspirez donc à être celui ou celle qui garantit aux Français que la loi va être respectée, que les règles vont être respectées. Quel message vous envoyez? Puisqu'on parle de la loi et des règles, pourquoi n'aurait-elle pas droit de... Mais vous pouvez pas arrêter d'amener la contradiction tout le temps. Il a Jean-Philippe Tanguy face à lui, il est en mode genre non mais vous foutez de la gueule du monde quand même, c'est indigne. C'est indigne quand même qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas peur que ça soit du n'importe quoi? Les Français, ils vont pas comprendre ce truc-là. Après, c'est Gabriel Attal qui arrive, qui dit des trucs totalement sensés, parce qu'encore une fois, il a pas grand-chose à dire. Hein. Il a qu'à dire la vérité, et puis il a le réel de son côté, on va dire. Et là, du coup, l'intervieweur, il est en mode genre, mais vous pensez pas quand même que Marine Le Pen, elle a le droit de se présenter? Ça casse les couilles, il a le truc d'apporter la contradiction tout le temps. Je comprends la nécessité sur une interview d'apporter une forme de contradiction pour que l'interview soit intéressante, faire rebondir l'autre. Mais les journalistes de France Inter et des médias dominants, ils ne savent faire que ça. Ils ne savent faire que ça, apporter la contradiction.
Et c'est vraiment, c'est une manière naze d'interviewer, quoi. Sur le temps long, ça crée un effet où c'est de la merde, quoi. Les utiliser et d'aller en cassation comme on droit, encore une fois, de faire tous les justiciables. Vous pouvez tout à fait décider d'aller en cassation, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de pression qui est mise dans les déclarations pour empêcher la Cour de cassation de rendre sa décision de cassation avant l'élection présidentielle. C'était ça qui transparaissait hier du discours de Madame Le Pen sur TF1. C'est ce qu'on entend aujourd'hui chez ses soutiens, chez son avocat. Enfin, on est en train de s'habituer en France quand même à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. Oui, alors, oui, je suis d'accord avec Gabriel Attal, mais alors ça, on pourrait le dire tellement pour la Macronie et pour Gabriel Attal. On s'habitue à combien de trucs avec Macron en 10 ans ? On s'habitue à combien de trucs ? Le rapport extrêmement autoritaire à la Constitution et à la Ve République ? On s'habitue à ce qu'un président élu décide de ne pas respecter les résultats d'une élection législative en nommant des fidèles à lui et en faisant des magouilles. On s'habitue au fait qu'un président de la République en exercice, alors qu'il y a des millions de personnes dans la rue, qu'il y a 90% des travailleurs qui sont contre sa réforme des retraites et que le gouvernement de se faire censurer à 7 ou 9 voix près pendant la réforme des retraites, il passe en force avec un 49-3 contre l'avis de toute la population. On s'habitue à tellement d'injustices, on s'habitue à tellement de saloperies sous Macron. Donc là, il est en train de dire... On est en train de s'habituer à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. On s'habitue au 49.3. Voilà, on s'habitue à tellement de saloperies. On s'habitue à des arrêtés préfectoraux qui se font casser dans la foulée pour tenter d'interdire des manifestations. On s'habitue à tellement de saloperies avec Macron. On s'habitue à ce que le président de la République fasse une dissolution de l'Assemblée nationale à la demande de Jordan Bardella pour essayer d'évacuer la gauche de l'Assemblée nationale et se poser encore comme le dernier rempart de la République face au fascisme alors qu'il leur déroule le tapis rouge. On s'habitue à ce qu'un président de la République réélu dise à la gauche « Votre vote m'oblige. Je sais que j'ai été élu avec des voix qui ne sont pas mes soutiens. Votre vote ne sera pas un blanc-seing. Mon second mandat ne sera pas comme le premier. » Pour qu'au final, il nous encule à sec tous les jours, quoi. On s'est bien habitué à ça. On s'est habitué à ce qu'un ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal en personne, se dise qu'on va interdire l'abaya et le camis, on va être bien islamophobe, bien raciste le plus possible, le plus qu'on peut. Parce qu'au final, interdire le voile, c'est pas suffisant. Il pourrait y avoir des vêtements musulmans par procuration. On s'est habitué à ce que des gros flics et des gros darons aillent mesurer l'ampleur d'un t-shirt d'une adolescente pour voir si ça rappelle djihadiste en takia. Ça, on s'est habitué à ça avec Macron. Ça, on s'est bien habitué alors qu'on n'aurait pas dû s'habituer. Et lui, il est là en mode genre... avec la décision de Marine Le Pen, on est en train de s'habituer à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. Mais va te faire enculer, voilà. Va te faire enculer, putain. Ah... Il faut un sursaut de tous les démocrates, de tous ceux qui sont attachés à la probité. L'hypocrisie de ces gens-là, des macronistes, mais vraiment, quoi. Le même Gabriel Attal qui dit « Il faut changer le système. Le système est à bout de souffle. Si vous votez pour moi, vous changerez de système. » Alors que ça fait 10 ans qu'il est au gouvernement et que c'est le bras droit de Macron, quoi. Non mais c'est bon, dans Gabriel Attal. T'énerves tout le monde, hein. Heureusement qu'il a aucune chance à la présidentielle. Il est marqué du sceau de l'infamie macroniste à tout jamais. Mais je veux dire, ça fait péter un câble. Ça fait vraiment péter un câble, quoi. Quel autre pays européen, ce type de comportement déclencherait un tollé général. Moi, j'appartiens à une nouvelle génération pour qui les questions et les valeurs de probité, d'exemplarité, ça veut dire quelque chose. Face, encore une fois, à des réflexes du passé de ceux qui cherchent à se maintenir coûte que coûte, qui connectionnent les condamnations comme des médailles et qui expliquent aux Français que ce serait presque une fierté. Vous réclamez, vous aussi, ce sera peut-être dans votre programme présidentiel. Non, vraiment, c'était pas un truc de clip farming, vraiment, ça venait du cœur. Mais quand je me dis que j'ai une bonne tirade et que je vois les gens dans le chat qui sont en mode dis bien, je me dis pourquoi pas en faire un petit extrait pour Instagram, quoi. Voilà, les trucs de colère saine. Comme le faisait Marine Le Pen. D'accord avec toi, 100%, parce que c'est homophobe à ce fuck de dire ça, d'autant plus à une personne gay. De quoi ? De dire va te faire enculer ? Oh, excusez-moi. Va te faire foutre, voilà, je corrige, pardon, va te faire foutre. Bon, ça va. Oh là là. C'est vrai qu'il n'y a pas que des personnes homosexuelles qui se font enculer, hein. Voilà. On peut se faire peg par sa meuf, hein. Moi je suis un homme déconstruit, hein. Moi je vois pas ça, je vois pas la sodomie comme une dérive homosexuelle, hein. C'est ça le truc. Donc pour moi, va te faire enculer, c'est pas spécialement homophobe, quoi. Voilà. L'inéligibilité. Oui, c'est bon, là, il y a une loi qui passe qui donne aux flics le droit de tuer tranquille et ça vient casser les couilles sur le terme enculé. Voilà. Les LGBT du chat, s'il vous plaît. Venez à ma défense. Venez à ma défense, les LGBT du chat. Les LGBT Dark Woke, là, s'il vous plaît. Prenez ma défense. Merci.
à vie pour les politiques et les responsables politiques condamnés pour corruption, favoritisme ou en l'occurrence détournement de fonds publics. Je m'étais engagé, comme les autres députés en 2017, à ce qu'il puisse y avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection, à toute élection d'ailleurs. Il y avait eu un enjeu constitutionnel, donc la mesure avait dû être adaptée. Mais vous savez, après, je crois que c'est aussi, ça renvoie à la décision, à la conception que chacun se fait de l'état de droit et de la probité. Voilà. Et encore une fois, quand vous aspirez à être celui ou celle qui explique aux Français qu'il faut respecter la loi, aux délinquants qu'il faut être sanctionné, quand vous avez par ailleurs passé l'essentiel de votre carrière politique à expliquer que c'était le tous pourri et qu'on ne pouvait pas être candidat à une élection quand on avait été condamné, notamment pour détournement de fonds. Vous n'avez pas le monopole du cul. Relire Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr. Bien sûr. Bah, qu'il allait se faire enculer Valéry Giscard d'Estaing aussi. Allez, hop là, hop là. Public, objectivement, vous mettez à mal un certain nombre de principes. Vous avez appartenu à presque tous les gouvernements jusqu'à un certain temps d'Emmanuel Macron. Vous en avez été jusqu'en 2024, la dissolution. Vous en avez été vous-même le Premier ministre. Va bien manger tes morts, c'est de l'appropriation culturelle. Je vais pas dire mange tes morts. C'est de l'appropriation culturelle par rapport aux gens du voyage, par rapport aux gitans. Non, c'est appropriation culturelle. De toute façon, il y a un truc, c'est que si tu veux être vulgaire, tu peux pas être parfaitement non problématique sur le choix du vocabulaire et être vulgaire. La vulgarité, elle est transgressive par essence. Il n'y a pas vraiment de vulgarité qui soit absolument aucunement problématique, quoi. Vraiment. Ou alors, si, truc avec le caca, dire ah, gros caca, t'es un gros caca. Sac à merde, voilà. Il y a le caca, il y a le fécal, il y a le cuve à pisse, sac à merde. Ça marche. Ça marche. Mais c'est le seul truc, quoi. Ça va. Je le dis parfois, sac à merde et tout. Je le dis. Mais bon, ça va. Vous avez promis la République exemplaire en 2017. Est-ce qu'on a progressé là-dessus ? Écoutez, moi en tout cas, je ne vois pas de candidat dans notre espace politique, candidat à une élection présidentielle, alors même qu'il aurait été condamné pour détournement de fonds publics. Voilà. Après, vous pouvez prendre situation après situation. C'est en tout cas la conception que j'ai de la politique et c'est moi ce que je défends en termes de valeurs. Si vous êtes élu président de la République, vous ne soutiendrez pas, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, vos ministres ou vos collaborateurs. Possible de se calmer sur les gros mots. Moi, j'essaie de garder cette fibre rabelaisienne. C'est une manière, sur la forme, d'ébranler le pouvoir. Le pouvoir bien pensant, voilà. Alors après, il y en a à qui ça peut déplaire. Je comprends. Mais moi, c'est mon style. J'ai beaucoup réfléchi à ça. J'essaye de bien doser, de pas l'être tout le temps, d'enchaîner les moments où je parle de manière un peu policée et puis des moments où j'explose un peu et puis l'insulte elle sort. Voilà, c'est une réflexion que j'ai depuis le début que je suis sur mon live, le rapport à la vulgarité. Moi, je continuerai à le faire, mais j'essaye de doser. Faut pas que ça soit mon fond de commerce, quoi. Voilà. En examen, par exemple ? Non, encore une fois, je pense qu'il y a un enjeu de faire respecter un certain nombre de règles et de principes et de valeurs. Vous y engagez, par exemple, ce matin ? Si un collaborateur, un ministre est mis en examen, je m'en séparerai. Je suis en train de vous dire que je crois à un certain nombre de valeurs, notamment l'exemplarité et la probité. Et donc évidemment... J'ai décroché là de Gabriel Attal, comment on s'en bat les couilles. Doit s'appliquer en toutes circonstances. On va être honnête, Gabriel Attal, ce matin, ce scénario, qui est un peu la troisième voie. On était jusqu'à présent sur Marine Le Pen, relaxée et donc candidate, ou condamnée, et Jordan Bardella, candidat. Là, c'est un scénario intermédiaire qui vous arrange ? Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, nous, je crois qu'on ne peut pas dire que ça nous arrange ou que ça arrange qui que ce soit de voir un tel affaiblissement de la fonction présidentielle et une telle prise en otage de la campagne présidentielle. Oh, il fait le mec avec de la hauteur en mode genre, c'est pas une question de stratégie politique. Les petites manœuvres politiciennes, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est la justice aujourd'hui qui est attaquée. C'est l'état de droit. C'est la fonction présidentielle. Je pense que les Français sont plus attachés à l'honneur de la République qu'à nos basses manœuvres politiciennes. Bon, ok, oui, d'accord, super. Il parle comme un politicien, super. Moi, je préférerais qu'on parle de fond, qu'on parle de projet, de vision. Et quelque part, ça ta vision, Gabriel Attal, c'est il faut de l'IA. Il faut plus d'IA et moins d'impôts. Donc, c'est ta vision. C'est de la merde. Hein, bon. Le Rassemblement national, cette situation, puisque ça évite d'avoir à parler du fond de leur programme. Ça évite d'avoir à rappeler que dans leur projet, ils l'ont encore montré à l'Assemblée il y a quelques mois, ils proposent de taxer l'épargne des Français pour financer la retraite à 60 ans. C'est vraiment ça le problème avec le RN. Hein. Avant, le problème avec le RN, c'est leur discours sur la retraite. Ah là 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 là. Le problème avec le RN, c'est qu'ils sont trop de gauche économiquement. Ils nous refait ce truc-là en boucle. Le problème avec le RN, c'est pas que ça soit des fachos. C'est pas le racisme. Non. Le problème du RN, c'est qu'ils sont trop de gauche économiquement. Non mais ça, vraiment.
C'est peut-être le truc le plus insupportable quand on a tous ces macronistes de merde qui parlent. C'est vraiment intenable, c'est intankable. Qui propose une régression climatique en mettant fin aux énergies renouvelables en France, à un moment où on vit une des pires canicules de notre histoire. Bon, vas-y, t'as fait quoi toi pour les énergies renouvelables ? Pour l'écologie en 10 ans, ça va. Qui propose de mettre fin quelque part à l'Union européenne à un moment où on fait face à la compétition et à la concurrence avec les États-Unis et à la Chine. Et que par ailleurs, ils sont soumis à tous les autocrates, à tous les Trump de la planète. Vous irez sur le fond contre le Rassemblement national ? Bien ou sûr. vous contenterez ? Oui, mais sans parler de racisme, attention, on parle pas d'un parti d'extrême droite raciste en prononçant le mot racisme. Le problème, c'est qu'ils sont soumis aux autocrates et anti-Union européenne. Alors, je veux bien, l'argument s'entend. Mais genre voilà, le problème du RN, c'est avant tout qu'ils aiment pas assez qu'ils aiment trop Xi Jinping à mon goût. C'est ça sa take. La même take que Glucksmann avait eu d'ailleurs. Le problème, c'est peut-être que c'est des gros fachos autoritaristes, racistes, qui vont avoir du sang sur les mains, qui vont tuer tous les migrants qui essaient de traverser la Méditerranée pour arriver en France, rendre la vie impossible à nos compatriotes musulmans, désigner une minorité pour l'abattre totalement. Enfin, genre, c'est peut-être aussi ça le problème, non ? C'est avant tout ça le problème. Le problème, c'est leur composante fasciste, non ? Non, c'est pas ça. Même, je sais pas, fait le minimum syndical, Gabriel Attal dit, c'est quand même pas possible qu'on ait au pouvoir, dans la République du général de Gaulle, un parti cofondé par des Waffen-SS. J'accepterai jamais ça. Je sais pas, dis des trucs comme ça. La base de la base. Le minimum syndical, non. C'est en mode, ils sont trop de gauche économiquement et ils sont pas assez sévères par rapport à la Chine. Non mais c'est bon, on va te faire foutre aussi. Et surtout, vous savez, moi je me suis engagé, et c'est aussi l'un des moteurs de mon engagement politique, contre l'extrême droite. Et en 2024, au moment de la dissolution, je vous rappelle que tous les sondages, tous les observateurs expliquaient que le Rassemblement national allait avoir une majorité et que Jordan Bardella serait Premier ministre. J'ai fait cette campagne un peu seul d'ailleurs au niveau national et on a réussi à les empêcher de gagner de la même manière qu'on a empêché de gagner la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Donc... Le NFP arrivait premier pourtant bizarrement. Alors ce qu'il a fait Gabriel Attal, c'est qu'avant le premier tour, il disait de la merde. Alors si, quand même. Dans l'entre-deux tours, directement, résultat du premier tour, il a dit il faut faire le désistement républicain, il faut faire barrage au Rassemblement national. Et il y a eu tout l'arrangement entre le NFP et la Macronie. Ah si, il l'a dit. Il l'a dit soir du premier tour, et c'est pas Macron qui l'a dit, c'est Gabriel Attal qui a pris cette décision-là de faire le truc du désistement républicain. Mais pourquoi il l'a dit ? Parce que ça l'arrangeait. Il était en mode, s'il y a le désistement républicain, cet arrangement qu'il y a entre NFP et macronistes, et c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Pas le soir même ? Si, le soir même, je m'en souviens. C'était le soir même. Direct après les résultats, il l'a dit. Il a dit précisément, Mélenchon n'a pas la possibilité, arithmétiquement parlant, mathématiquement, c'est impossible que Mélenchon puisse avoir la majorité absolue. Donc, votez NFP contre le RN et on fera le désistement républicain. Je sais pas s'il l'a dit, mais il était en mode vas-y, on va faire l'arrangement électoral entre le NFP et les macronistes pour niquer le RN. Il l'a dit en précisant je me permets de le dire parce que mathématiquement, c'est impossible que Mélenchon ait la majorité absolue. Donc, il se dit il y a plus grand chose à perdre. Et pourquoi il a dit ça ? Parce que ça l'arrangeait. Cet arrangement entre le NFP et les macronistes arrangeait d'un point de vue mathématique et stratégique le NFP. Ça arrangeait les macronistes. Voilà. Ça maximisait leur nombre de sièges et ça minimisait le nombre de sièges du RN. Donc ils ont décidé de faire l'arrangement du désistement républicain à l'ancienne, mais il l'a fait par intérêt politicien, principalement. Voilà. Et tout en précisant que c'est bon, il n'y aura pas de majorité absolue mélenchoniste, donc là on peut faire le désistement républicain. Sans ça, il ne l'aurait pas fait. Mais là-dessus, oui, il a fait un move comme ça, c'est vrai. Mais il l'a fait aussi et avant tout dans son propre intérêt. Donc évidemment que je vais continuer. Maintenant, je le dis, je pense qu'il faut le faire différemment. Ça leur a permis de stopper l'hémorragie à l'Assemblée nationale pour leur nombre de députés, au prix d'augmenter le nombre de députés de gauche et de diminuer le nombre de députés d'extrême droite. Mais ils ont fait ça dans leur intérêt pour préserver un maximum de sièges. Mais il l'a fait là-dessus, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas être uniquement contre les extrêmes. Il faut aussi porter un projet positif, optimiste, constructif pour le pays. C'est ce que je fais, c'est ce que je porte. T'as été au pouvoir pendant 10 ans, allez, ta gueule. On peut redevenir la première puissance d'Europe en 10 ans. Pour ça, on doit réussir sur 4 chantiers capitaux. L'IA. École, salaire, frontières, IA, et résorber 2 dettes, la dette publique et la dette climatique. Ça fait 6 chantiers, ça. Tu sais même pas compter jusqu'à 6 ? Blaireau, va. Ta 4e candidature, ce sera évidemment la première pour vous. Vous êtes jeune, Gabriel Attal. On parle beaucoup de la jeunesse de Jordan Bardella comme un handicap. Est-ce que Marine Le Pen est une candidate plus redoutable pour vous que Jordan Bardella ? D'abord, là n'est pas la question. Si on doit gagner, c'est à la force d'un projet, d'idées, de rendre la France plus forte à l'international et plus compétitive. Moi, ça m'intéresse assez peu de savoir qui sera le candidat en face. Ce que je veux, c'est porter un projet à même de convaincre les Français.
Il va dire ça, vous allez voir. Jordan Bardella, elle n'a jamais rien géré. Elle n'a jamais été ni à la tête d'un ministère, ni à la tête d'une administration, ni à la tête d'un exécutif local. Ensuite, encore une fois, c'est quelque part les mêmes racines et le même projet, un projet de régression pour le pays. Je viens de vous le dire, vous donner des exemples. La régression sociale, la régression climatique, Bon, il dit pas ça. La régression de la place de la France en Europe et dans le monde. Et c'est un projet évidemment que je combattrai, mais encore une fois, que je combattrai aussi en mettant en avant ce que nous voulons porter pour le pays. Et quelque part, le Rassemblement national, les extrêmes, prospèrent sur un système politique, institutionnel, économique qui est à bout de souffle. Il prospère sur les ruines de ce système. Et moi, j'assume de vouloir le changer. C'est le sens de ma démarche, c'est le sens de mon projet. Changer le système. T'as été 10 ans au pouvoir, tu es le système. Non mais sérieux, enfin... Il reste pour l'instant... Je peux plus. Face à Bompard, pitié. Lavez mon âme. Lavez notre âme, mais nos âmes. Manifestement, dans les études d'opinion, les électeurs ne semblent pas définir leur vote en fonction de ces affaires judiciaires. Et dans votre famille politique, la droite et le centre, c'est la cacophonie, avec plusieurs ministres ou anciens ministres d'Emmanuel Macron, candidats ou candidats potentiels, même 2 premiers ministres, Édouard Philippe et vous. Est-ce que vous ne dites pas, là, il y a une opportunité de battre le Rassemblement national, c'est l'heure de se rassembler? 3 choses. D'abord, on entend depuis plusieurs jours, plusieurs semaines... Ça, c'est une question intéressante, mais il ne va pas répondre. Il ne va pas dire, bah oui, si Édouard Philippe est devant moi dans les sondages, je me retirerai. Il ne va pas dire ça. Il va pas dire ça. Son but, c'est justement de choper la dynamique, d'être le mieux placé dans cet espace politique pour que ça soit lui le candidat au lieu que ça soit Édouard Philippe. Voilà, c'est tout. Bon. Alors moi, du fait de ce qui se passe au Rassemblement national, parler que de tambouille, de questions d'appareil, de qui va être candidat pour le RN, de chronique judiciaire. Moi, je pense qu'il y a urgence à revenir sur un débat de fond et avoir une vraie campagne de fond. Il faut une vraie campagne présidentielle, la campagne que la France et les Français méritent. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, le sens de mon engagement, c'est évidemment de m'opposer aux extrêmes et d'empêcher que la France insoumise ou le Rassemblement national puisse prendre le pouvoir. Mais vous ne gagnerez pas avec une multiplication de candidats. Donc évidemment qu'il faudra à terme un rassemblement de ceux qui partagent les mêmes valeurs et qui sont sur le même espace politique. Mais d'ici là, tout sur les vraie campagne pour les Français. La vraie rêve de trentenaire. Ma vision, elle est claire. Je veux qu'on puisse dire aux Français, leur garantir que leurs enfants, leurs petits... Bonjour et bienvenue sur Tout sur les jeux. Mais ça, on l'a déjà dit. Mais ça, on l'a déjà dit. Qui a la ref là-dessus dans le chat? Vous êtes beaucoup à avoir la ref ou pas? Les rêves de trentenaire un peu. Rêve de l'époque des forums. Je sais pas qui a la ref là-dedans. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je fais un mini-sondage. Rêve de YouTube, tout à fait. Mini-sondage. Vous avez la ref tout sur les jeux. Oui. Non. Très rapidement. 1 minute. Petits-enfants pourront avoir une meilleure vie que la leur, ce qui est pour moi aujourd'hui le grand doute que je sens quand je me déplace sur le terrain et que j'échange avec les Français. Je crois que pour la première fois dans notre histoire, vous avez des Français qui doutent de la capacité de la France à leur assurer que leurs enfants, leurs petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Et pour moi, si on veut y arriver, si on veut renouer avec cette promesse, il faut se fixer un cap, devenir la première puissance d'Europe en 10 ans, 4 chantiers capitaux, écoles, salaires, chat de vie ou chat de jeunes, ça dépend. 2 dettes à résorber, la dette publique et la dette climatique, c'est possible. Merci beaucoup Gabriel Attal, enfin, oui. candidat à la présidentielle et député Renaissance des Hauts-de-Seine. En attendant, Manuel Bompard. Le 6-9 sur France Inter. Matinale. En vrai, ils sont bons leurs jingles, sur France Radio de manière générale, que ce soit France Inter, France Info, etc. etc. Leur jingle... C'est de la qualité, moi, je trouve. Voilà. Ok, donc il y a 82% des gens qui n'ont pas la ref, cette ref-là. Mais ça, on l'a déjà dit. Et la ref de l'émission, de manière générale, de Tout sur les jeux. 199 €. Ok, bah d'accord, il n'y a que un viewer sur 5 à peu près qui l'a. Bah, fallait être là au bon endroit au bon moment, quoi. C'était l'époque des forums, c'est des refs de la fin des années 2000, je dirais. Milieu fin des années 2000. Voilà, vraiment la grande époque des forums, quoi. Voilà. Moi, je viens de cet internet-là. Voilà, Internet des YouTube poupes, Internet des forums. Spécial, vous le savez, un peu bousculé aussi en raison de cette actualité politique et judiciaire. Donc Marine Le Pen condamnée et candidate à l'élection présidentielle. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône. Je pense les deux là, ils doivent avoir à peu près mon âge. Hein. Ils étaient plus jeunes que moi, non? Ils avaient mon âge. Ils avaient peut-être. Ils ont entre ton âge et mon âge, Onibaku. Ils doivent avoir fin de vingtaine, début de trentaine. Coordinateur national de la France Insoumise. Même question que je posais à Gabriel Attal tout à l'heure. Est-ce que la justice a raison de laisser aux électeurs la liberté de trancher? Alors, je n'ai jamais regardé Salut les geeks de ma vie.
Je n'ai jamais regardé What the Cut de ma vie. Moi, j'étais sur Internet, mais je regardais pas ces émissions. J'avais les refs parce que je traînais sur des forums, mais je n'ai jamais regardé ça. Voilà. J'étais pas ce genre d'internaute. J'étais un petit con anticonformiste de merde, quoi. Voilà. Permettant à Marine Le Pen de facto de se présenter. Par définition, la décision de la justice s'impose à tous. On peut avoir évidemment une appréciation personnelle sur le sujet. Et la vôtre, donc, est-ce que ça vous aurait gêné qu'elle soit empêchée par une peine d'inéligibilité ? Nous, en fait, vous savez, on a été très clair. Au moment du jugement en première instance, nous avons dit qu'il nous semblait qu'une peine aussi grave... Juste pour remettre le contexte, moi je regardais Angry Video Game Nerd en anglais. Et du coup, quand il y a JDG qui arrivait en France, j'étais en mode, mais c'est du plagiat d'Angry Video Game Nerd, c'est de la merde. Et du coup, à la base, j'étais un hater de JDG parce que je regardais Angry Video Game Nerd. J'étais ce genre de petit connard. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était un peu du plagiat. Mais comme il a beaucoup évolué, JDG, bon, au final, non, c'est cool, quoi. Bah, la toute base, c'était un peu du plagiat, quoi. Bref. Grave que l'inéligibilité devait nécessiter qu'il y ait une possibilité de voie de recours. En vérité, cette voie de recours a existé puisque c'est la décision en appel qui a été prise. Et je me rappelle qu'à l'époque, le Rassemblement national disait ou dénonçait un système qui voulait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Bon, la preuve est faite désormais. Il n'y a pas de fitna entre que AVGN le Rassemblement et JDG. national montait, remettait en cause et affrontait la justice uniquement pour ses propres intérêts. Ce qu'il faut dire désormais, c'est qu'à deux reprises maintenant, le Rassemblement national a d'abord été condamné, il faut le rappeler, condamné pour des faits qui sont des faits extrêmement graves. On parle de détournement de fonds publics pour un préjudice qui est estimé, selon le tribunal en décision en appel, à 3 millions d'euros. C'est une peine et une condamnation qui est une condamnation extrêmement grave. Ensuite, la justice a considéré que Mme Le Pen devait avoir légalement la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Ceci étant dit, je veux noter que non seulement ils ont été condamnés, mais en plus Mme Le Pen revient sur sa parole, puisqu'elle avait indiqué qu'en gros, elle ne miserait pas sur la cassation pour pouvoir être candidate à l'élection présidentielle. Elle en a le droit d'un point de vue judiciaire, mais je crois que ça en dit long sur le fait qu'il ne faut pas croire ce que dit Marine Le Pen, puisqu'elle dit des choses et ensuite elle fait l'inverse. Et à l'aube d'une campagne électorale, c'est important de savoir qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un et que quand il dit quelque chose, on ne peut pas lui faire confiance. Est-ce que cette condamnation, en première instance et en appel, il y a bien sûr le pourvoi en cassation donc, mais est-ce que ce sera votre principal angle d'attaque contre le Rassemblement national pendant la campagne ? Principal angle d'attaque, non. Il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. Malheureusement, on ne va pas manquer d'angle d'attaque sur le programme dangereux, injuste, inefficace que le Rassemblement national va proposer au pays. Mais évidemment, on ne peut pas ne pas souligner la contradiction absolue entre les propos de Mme Le Pen. Il n'a pas dit raciste. C'est quoi ça ? C'est pas un bon antiraciste, Bompard ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il a même pas dit raciste. Mais ils sont pas à la hauteur, les filles, là. Il a pas dit systémique non plus. Faites pas attention à ce que je viens de dire. Rassemblement national sur la justice, disant que la justice est trop laxiste, qu'on ne sanctionnait pas suffisamment les délinquants, et la manière avec laquelle elle essaye de se soustraire à une décision de justice. Sauf qu'encore une fois, il n'y a jusqu'à présent, en tout cas, aucun effet de ces affaires sur les intentions de vote des électeurs. Non, mais je rigole, il a dit haineux et tout, et aucun souci. Le taf qu'ils font à les filles, justement, pour porter une ligne antiraciste dans un parti aussi institutionnel et balèze, et avec des ambitions présidentielles qui est la France insoumise, là-dessus, ils font un taf de zinzin. C'était une blague, c'était pour rigoler. Qui reste de loin dans les sondages le premier parti de France, et qu'il n'y a, dans ces enquêtes d'opinion, aucun scénario qui donne Jean-Luc Mélenchon vainqueur face au RN. Pourquoi ça changerait maintenant, d'après vous ? D'abord... parce que c'est bon. Les sondages à un an de la présidentielle, bon, ça va, ou normalement ? C'est une histoire de dynamique, les présidentielles. Vous n'aurez pas manqué de remarquer, monsieur Duhamel, bon, c'est pas Duhamel en réalité, je me suis trompé, que bon, la dernière fois, il est parti à 8%, il a fini à 22% quand même. Il peut y avoir un élan derrière quelqu'un, quoi. Et puis à un moment donné, en dernière instance, le barrage républicain tient encore à peu près. Et moi, je pense que si les gens ont le choix entre choisir Jean-Luc Mélenchon, grand homme d'État, qui a déjà été ministre et tout un tas de trucs, hein. Il était sous le gouvernement Jospin, il était au PS, il a été sénateur. C'est un mec qui connaît la 5ème République, quoi. C'est pas un zigoto. C'est un mec à la stature, c'est un mec qui est clairement présidentiable, Jean-Luc Mélenchon. Et même si on n'aime pas trop son programme ou qu'on n'aime pas trop son style, bon, on peut l'imaginer président de la République. Face à lui, ça va être Marine Le Pen sous bracelet électronique. Aucune chance. Mais vous êtes au courant que Jean-Luc Mélenchon, face à Marine Le Pen sous bracelet électronique, n'a aucune chance. Ça va ? Suce directement la bite de Marine Le Pen. Non, ça marche pas. Bon, Parce que vous savez, en 2022... à la dernière élection présidentielle, si vous preniez les sondages un an avant la date de l'élection présidentielle, il y avait 20 points d'écart
entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à l'époque. En gros, Jean-Luc Mélenchon était sondé autour de 8, 9, 10%, Madame Le Pen 30, 31, 32%. Ça fait 20 points d'écart. Le soir du vote à l'élection présidentielle de 2022, il y avait 1 point d'écart. Stop le chat, on se calme. J'arrête la vulgarité. Madame Le Pen a fait 23%. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que précisément une campagne électorale, ça permet de faire bouger les lignes. Et donc moi, je vais dire à tous les gens qui nous écoutent qui sont inquiets, parce qu'on peut légitimement, et je le comprends et je le partage. Il a sorti l'argument du sondage, mais l'autre argument, peut-être qu'il le sortira plus tard, c'est l'argument de en 4 secondes tours RN LFI, ça va être un moment de vérité. Et moi, si j'étais Bompard, je rajouterais par exemple, et moi je crois en la France. Je crois en la France pour faire le bon choix à ce moment-là, n'en déplaise aux instituts sondagiers et aux médias dominants. Voilà. Cette inquiétude, je pense. Qui sont inquiets d'une possibilité de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Je leur dis aujourd'hui, il faut rentrer dans la campagne. Et il y a une candidature aujourd'hui qui est en capacité non seulement de tourner la page de la Macronie, mais de battre l'extrême droite et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. C'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Venez nous rejoindre, signez sur Mélenchon2027.fr, venez participer à la campagne. C'est comme ça qu'on. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets aussi de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui a l'habitude de changer de ton, de se faire plus doux à l'approche des campagnes présidentielles. Ce sera encore le cas ? Moi, je ne sais pas. Si c'est ce genre de questions, je trouve ça intéressant, mais c'est le genre de questions où Bompard va pas répondre. Bah oui, c'est notre stratégie, voyons. Évidemment, bah oui. On essaie d'être le plus présidentiel possible, on essaie d'être rassembleur et rassurant pendant la présidentielle. C'est pas un truc où il va répondre, hein. Il va à moitié botter en touche et dire mais non, arrêtez avec ces conneries, c'est bon. Mélenchon le GOAT, on y va quoi. Mais c'est vrai, Mélenchon il a tendance à faire ça. Le Mélenchon en campagne, c'est pas tout à fait le même type de communicant que le Mélenchon qui n'est pas en campagne, et c'est normal en fait, c'est normal. Si vous connaissez des gens qui sont inquiets, peut-être que vous en connaissez. Moi, je leur dis juste une chose. Consultez nos propositions, notre programme. C'est vrai que là, ça parle plus beaucoup de Marine Le Pen, bizarrement. Moi, je pensais que ça allait être les trois sur le plateau qui s'embrouillent pour parler de la condamnation de Marine Le Pen, avec Bompard et Attal contre Jean-Philippe Tanguy qui est en mode genre non, mais arrêtez de Marine Le Pen. Moi, je l'adore, Marine Le Pen. Vous n'êtes pas, moi, je suis un vrai républicain, monsieur. Je pensais que ça allait être plus ça. À la base, en fait, à la place, c'est 3 interviews qui s'enchaînent. Et là, sur Bompard, on parle même plus de Le Pen. Hein. Ça parle de Jean-Luc Mélenchon. Eh bah oui, il est dans la tête de tous les journalistes, il est dans toutes les bouches, omniprésent dans l'arène politique. Même quand il n'est pas là, on ne parle que de lui, et c'est plutôt un bon signe si vous voulez mon avis. Il est incontournable finalement, il est incontournable. Donnez-lui du buzz, allez-y, donnez-lui du buzz en parlant de lui à H24, on verra bien quoi. Regardez le travail qui a été fait autour de ce programme, regardez la dynamique qu'il y a autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, comme on l'a vu lors du meeting que nous avons organisé à Saint-Denis, qui sera de loin et à lui seul le meeting qui aura réuni le plus de gens que tous les meetings de tous les autres candidats confondus. Lisez nos propositions. Le deuxième plus gros meeting, c'était quoi ? C'était Édouard Philippe avec 5000 personnes ? Il y avait 26 000 personnes à Saint-Denis. 26 000. 5 fois plus. Au moins 5 fois plus. Dans notre programme, il n'y a pas de raison d'être inquiet, il y a plutôt des raisons... 3 000 ? Bon, ils ont dit 5 000. Ils ont dit 5 000, Édouard Philippe. On s'en fout, 5 000 déjà... Bon, ils sont bien fait ratio, quoi. Espoir dans ce programme et que si on se mobilise tous, on peut l'amener au pouvoir. Vous dites que l'écart peut se resserrer lors de la campagne et évidemment, il peut se resserrer, mais nous pouvons l'abattre. Peut se passer dans les campagnes présidentielles, sauf que cet écart ne se resserre pas pour l'instant, alors que Marine Le Pen est empêtrée dans ses affaires depuis un bon moment. Est-ce que votre stratégie est la bonne en conséquence ? Je ne sais pas pourquoi vous dites que Non, mais l'écart se resserre de quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais des sondages de second tour alors qu'on sait même pas encore qui sera vraiment candidat ? Arrêtez avec ces sondages de second tour. Stop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'instant T, là, il y a eu une telle diabolisation de LFI que dans les sondages de second tour, ils sont mauvais. Et que ça suce tellement toute la journée le RN sur les plateaux télé, et que c'est vrai que l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante, et bah du coup, ça leur donne des sondages avantageux dans le cas d'un second tour. Les seuls trucs où on peut observer des choses sur les sondages où c'est un peu pertinent, c'est observer les dynamiques. Voir si du même institut à l'autre, si les semaines passent et en comparant les sondages les uns avec les autres au sein d'un même institut, tu peux observer des dynamiques. Tu peux voir par exemple LFI qui augmente, machin qui baisse. C'est ce qui s'est passé en 2022. Mélenchon restait sous-estimé jusqu'au bout, mais on a vu quand même la dynamique Mélenchon se dessiner dans les sondages. Pour ça, les sondages, ok, on peut les prendre. Avec précaution, mais pour ça, on peut les prendre. Une photo à l'instant T d'un hypothétique second tour, alors qu'on sait même pas qui sera candidat, 1 an avant la campagne, ça ne sert à rien, on s'en bat les couilles. Si, ça veut dire Mélenchon est diabolisé et l'extrême droite est dans une position de force. Ah bah super, ah mais merci de me l'apprendre. Les premiers à le savoir, ça c'est LFI. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il va perdre à la fin ? Bah moi je pense pas.
Je pense pas. L'écart se resserre pas, puisque si on en croit les sondages, qui sont souvent l'instrument utilisé pour commenter les dynamiques des campagnes électorales, Jean-Luc Mélenchon était encore, il y a quelques mois, annoncé autour de 10%. Les dernières vagues de sondages après l'annonce de sa candidature l'ont plutôt amené autour de 15%. Donc on est plutôt dans une dynamique de progression. Après, vous avez raison, c'est pas suffisant aujourd'hui, selon les sondages, pour battre le Rassemblement national. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tout le monde à agir. Parce que quand on est inquiet, on peut pas seulement, en quelque sorte, se dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut venir prendre sa part dans cette bataille. Et c'est une bataille de conviction qu'il faut engager. Et moi, vous savez, je crois toujours à l'intelligence du peuple français. Et quand on fait une campagne sur un programme, quand on démontre que les propositions qu'on propose, elles sont indispensables d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. Vous avez vu dans quel moment, dans la succession des événements climatiques extrêmes, on est. À un moment, on ne va pas laisser au pouvoir les climato-sceptiques du Rassemblement national ou les incapables d'agir de la Macronie qui, depuis 10 ans, n'ont rien fait pour nous préparer au changement climatique. Il faut, par exemple, sur ce sujet, des gens qui vont faire la bifurcation écologique aujourd'hui indispensable. La France insoumise aussi était visée par une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics au Parlement européen. Il se trouve que la justice vient de décider tout récemment de ne pas mettre Jean-Luc Mélenchon en examen. Personne n'a été mis en examen. Mais ça c'est super intéressant ce qu'il a dit juste avant. Ça, c'est vraiment la ligne quasiment. C'est de dire je crois en l'intelligence du peuple français. Oui. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps sur mon live. C'est que s'il y a un truc qui me donne espoir, c'est que j'espère quand même à la fin. Et bon, ça peut être un peu contre-intuitif, hein, mais j'espère quand même à la fin, et j'ai un peu confiance, c'est mon humanisme qui parle là, que quand même l'intelligence humaine finit par triompher. À la fin. Alors ça sera peut-être pas en 2027, que ça sera après. Mais j'ai un peu confiance en ça. Quand tu vois l'humanité sur le temps long, bon bah voilà. Il y a un truc où ça avance petit à petit. Naïf ? Non mais oui, vous pouvez me dire naïf, mais moi je peux vous dire dépressif, enfin déprimé quoi. Moi je trouve que sur le temps long, à un moment donné, l'intelligence humaine finit par triompher. Et t'as des moments où c'est pas le cas, hein. Le nazisme, c'était pas le cas, quoi. Mais voilà, il y a un truc où petit à petit les choses avancent et prendre trop les gens pour des cons, se dire que collectivement, les humains ont tous une bande de débilos qui se tirent dans les pattes. Moi, je trouve que ça se vérifie pas tant que ça en réalité. Et à un moment donné, je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui va triompher, qui va finir par triompher. Peut-être qu'on va bouffer des tartines de merde pendant des décennies. Je dis pas, mais après la pluie arrivera le beau temps parce que je crois en l'espèce humaine au final. Mais ça, c'est mon humanisme qui parle, hein, vraiment. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ça, moi, c'est un truc, voilà. Après, c'est un truc, c'est presque de l'ordre, pas de la foi, mais vous voyez, c'est un truc de l'ordre de l'humanisme, quoi. C'est un truc, c'est peut-être pas si rationnel que ça. C'est une espèce de conviction profonde que je peux pas réellement expliquer. Si, je peux expliquer, je peux avoir des arguments, mais en dernière instance, c'est un truc auquel je crois, quoi. C'est un truc auquel je crois. Vous pouvez pas être d'accord, mais voilà. Je me souviens t'avoir tenu cet exact discours dans tes périodes de dooming. Bah ouais. Je suis pas le seul à le penser, quoi. Mais voilà. Après, c'est des considérations plutôt philosophiques, quoi. Mais je sais pas. Je me dis, c'est pas possible. L'humanité, à l'échelle du temps long, on a traversé de telles horreurs. Il y a des choses où ça avance petit à petit. Quand on recule, c'est pour avancer un peu mieux derrière. C'est un peu contre-intuitif, parce que là, on vit dans un monde qui est horrible à bien des égards, qui est horrible surtout dans son mode de production économique. C'est ça qui fait qu'on salope la planète. Le capitalisme, c'est l'enfer, mais c'est un mode de production économique. C'est pas ça qui fait toute l'humanité. Derrière ça, il reste des choses qui sont belles, et ces choses-là, elles sont pas en train de mourir. Voilà, l'intelligence humaine n'est pas en train de mourir. Peut-être qu'elle est cantonnée à des poches, alors qu'elle devrait se répandre partout, mais je sais pas, des trucs comme l'art, la science... tout ça, quoi. Ça, c'est un truc qui ne mourra jamais. Et je pense qu'il y a cette espèce de volonté profondément humaine où à un moment donné, ce truc-là finit quand même par triompher après avoir traversé des kilotonnes de merde, quoi. Voilà. Ça, moi, j'y crois un petit peu. Enfin, j'y crois pas un petit peu, c'est que j'y crois. Mais voilà, c'est peut-être pas tout à fait rationnel, mais je trouve que ça rejoint un petit peu le truc que vient de dire Bompard en mode genre non, à la fin, j'ai confiance en mon pays et en l'intelligence des Français. Bon, alors voilà, quand je dis ça, c'est largement plus large que le simple cadre de l'élection présidentielle française en 2027. Vous voyez ? Mais il y a un truc où je sais pas. Je peux pas me résoudre à croire que l'humanité va courir tout droit à sa perte comme des lemmings qui sautent dans un ravin. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. À la fin, à un moment donné, il y aura un truc, quoi. Il y aura un réveil. Voilà. La raison devra triompher. Bah ouais, voilà, ça rejoint un peu Hegel et compagnie, la raison dans l'histoire. Petit à petit, il y a un truc où la raison avance, quoi. Voilà. Alors ça se fait de manière extrêmement chaotique et à coup de moments horribles, à coup de guerre, de massacres et d'enfer sur Terre, certes. Et voilà. Tu penses pas à l'autodestruction à cause de l'individualisme ? Non. Moi, franchement, si on dézoome suffisamment, je crois pas à ça. L'individualisme, dans les moments où ça pète, dans les moments où c'est chaud sa mère, on se tue pas les uns les autres. On se massacre pas spontanément entre humains par plaisir. Moi, je crois pas à ça. Dans les moments durs, on a plutôt tendance à serrer les coudes. La question, c'est qui se serre les coudes avec qui ? Parce que je crois en la lutte des classes, en fait, si vous voyez, si vous voulez.
Donc non, on va pas serrer les coudes entre bourgeois et prolétaires, entre racistes et racisés, et tout ça. Effectivement, il y a des grands clivages dans la société parce qu'il y a des rapports de domination dans la société. Mais là, je parle pas des rapports de domination. Parce que les rapports de domination, c'est toujours une minorité sur l'autre, ce genre de choses, quoi. Vous voyez ? Donc il y a un côté où, je sais pas, je me dis que non. L'être humain a plutôt une tendance à s'entraider dans les moments durs. Je sais pas, ça s'est vu avec la canicule. J'avais lu un article Mediapart qui était super. Ils avaient fait le tour de Paris pendant la nuit la plus chaude de la canicule. Ils avaient fait le tour de Paris et de la banlieue pour voir un petit peu comment les gens survivaient dans ce bordel, quoi. Et c'était vraiment... En plus, la canicule, ça rend un peu fou. La chaleur m'avait tapé sur la tête et du coup, j'étais hyper émotif à ce moment-là. Et j'ai lu l'article, j'étais ému de fou. J'en avais parlé à Coach Oui Coach. Et j'en ai parlé à d'autres gens. Et j'étais vraiment ému de fou par l'article. Parce que tu voyais des gens qui étaient en mode genre, je peux pas rester sur mon appart, je vais crever. Et t'avais des gens qui, toute la nuit, déambulaient dans la rue. Et en fait, il n'y a pas eu de problème. Dans les moments durs, il y a eu des trucs en mode genre, voilà. Il y avait des témoignages en mode, au final, il y avait des jeunes qui faisaient la fête à un endroit. Alors, il y a eu des sales trucs. Pendant la canicule. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a des gens qui se sont retrouvés à se barrer de chez eux, à aller dormir dans des parcs comme des sans-abri. Pour la première et peut-être la dernière fois, enfin probablement pas la dernière fois de leur vie, et il n'y a pas eu trop de trucs d'agression, de machin. Les gens avaient plutôt tendance à se dire c'est dur, mais on va tenir le coup et on va se serrer les coudes, quoi. Moi, je trouve que ce truc-là, dans les moments difficiles de l'existence, ressort plus à l'échelle des êtres humains ensemble. Alors après, il y a toute une surcouche politique et de système de domination qui se met par-dessus ça et qui efface cette espèce de tendance des humains à plutôt se serrer les coudes. Mais voilà, au fur et à mesure des grands bouleversements politiques et des grandes crises de ce pays, moi, je pense qu'à la fin, il y a ce truc-là. Il y a un peu la beauté de l'humanité finit toujours par ressurgir par la petite ou par la grande porte, même après avoir traversé des kilotonnes de merde. Ça, moi, j'en suis convaincu et c'est un truc presque de l'ordre de la foi humaniste. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça. Ça serait comme dire à quelqu'un, un croyant, mais en fait, il te trompe quand il croit en Dieu. Moi, je crois pas en Dieu. Ben, c'est bon, ça marche pas comme ça la vie, vous voyez. Et donc, voilà. Au fond, on est les animaux sociaux. Voilà, exactement. Et puis, si vous croyez pas en ça, pourquoi vous êtes de gauche, tout à fait. Si vous croyez... Normalement, quand on est de gauche, on est censé croire un minimum en ça, quoi. Voilà. Je suis pas encore assez woke pour aider des racistes peut-être un jour. Alors, je parle pas de ça précisément, mais voilà, quoi. Et puis regardez même les États-Unis. Enfin, c'est un pays qui est plus clivé de jamais. C'est un pays où t'as presque 2 pays en un, quoi. Il y a un truc où face à Trump, regardez ce qui s'est passé avec la ICE et tout. Ah, comment ça s'appelle, la ville à Minneapolis là. C'est Minneapolis le nom de la ville. À Minneapolis, les trucs avec la ICE, c'est quand même un mouvement de gens qui étaient en mode genre bah non, on va s'opposer à la ICE, on va pas laisser des êtres humains se faire rafler, c'est mort, quoi. Alors quand tu regardes les gros FDP Trumpistes du fin fond du trou du cul des États-Unis, bah, c'était pas ces Américains-là. Mais dans certains espaces aux États-Unis, on a vu quand même plus d'entraide plutôt que des gens qui font tous les petits collabos par rapport au rafle de la ICE, quoi. On voit des moments de solidarité se créer naturellement dans les moments où ça pète, quoi. Et ça, c'est un truc qui existera toujours. Et à la fin, moi, je pense que ça, c'est plus fort que le reste, quoi. Voilà. Marine Le Pen, c'est la vie est plus forte que la mort, les amis. La vie est plus forte que la mort. Vous lui répondez. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si la France insoumise a fait l'objet d'une enquête, c'est parce qu'une eurodéputée collègue de Madame Le Pen rien n'arrête un peuple qui danse, exactement. De manière fallacieuse, puisque la justice. National. Je sais pas si vous avez vu les Fils de l'Homme. Disant que tout le monde faisait. Mais c'est le message un peu de la fin des Fils de l'Homme. Je vous le spoil pas, mais pour ceux qui ont vu c'est la dernière scène, l'avant-dernière scène, c'est vraiment ça, tu vois. La scène poignante de fou. Et en vrai, le message, c'est en dernière instance, même quand on est au fond du trou, la vie est plus forte que la mort. Et ça, j'y crois. C'est pareil. C'est la preuve que non, puisque en l'occurrence, la justice a dit. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon et ses assistants parlementaires, la justice a dit qu'elle ne clôturait l'enquête et qu'elle ne mettait personne en examen. En gros, qu'il n'y avait pas matière à mettre qui que ce soit en examen. Et donc, Madame Le Pen a quelque chose qu'elle a du mal à comprendre. C'est pas parce qu'on a tous des assistants parlementaires au Parlement européen quand on est député européen qu'on fait tous la même chose avec. Et la seule qui a fait travailler ses assistants parlementaires européens pour son parti national, qui l'a fait travailler comme garde du corps, par exemple, pour prendre cet exemple-là, pardon, mais c'est Madame Le Pen, c'est la seule. Donc si Madame Le Pen se plaint, elle devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi elle est condamnée, des erreurs qu'elle a commises, et que d'ailleurs, j'ai entendu l'avocat du Rassemblement National ce matin sur votre antenne, manifestement, elle ne nie quasiment plus. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à un tel point que leur seul espoir, c'est que ce qu'ils priaient pour que ça ait lieu avant, c'est-à-dire que la cassation ait lieu avant l'élection présidentielle, maintenant ils veulent qu'elle ait lieu après pour être protégés par l'immunité présidentielle. Oui, voilà. Là, il a bien résumé le truc, quoi. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils sont en mode genre, oh là là, j'espère que la cassation sera assez rapide. On veut vraiment ces procédures accélérées. Hein. Si on n'a pas la procédure accélérée, on est mort. Et là, ils sont en mode, attends, petit changement de programme, on veut plus la procédure accélérée. Donc tout ça, c'est de la magouille. Il n'y a aucune consistance.
il n'y a aucune constance de rapport à la justice là-dedans. C'est pas une histoire de justice pour eux, c'est une histoire d'arrangement, de magouille. Ils espèrent être sauvés par le gong. Je sais pas si c'est l'expression bien utilisée. Ils espèrent être sauvés par le timing du truc pour qu'au final, Marine Le Pen arrive et se gracie elle-même, comme Donald Trump a pu faire. Et c'est du Trump dans le texte. C'est exactement ce que Trump a fait au moment de sa réélection. Il était en genre, oulala, je suis dans la merde d'un point de vue judiciaire. C'est pas grave, j'y vais quand même. Si je gagne, au moins, ça sera bon. C'est Marine Le Pen essaie de faire du Trump. Et ça, c'est vraiment, va falloir le marteler. Hein. Parce que Trump, et surtout après son deuxième mandat, il n'est pas populaire en France. Il n'est pas populaire en France. Même aux États-Unis, il est en train de perdre en popularité. Il risque de se prendre une vraie branlée au midterms, Trump. Ça, pareil, c'est des choses qui peuvent donner un peu l'espoir, quoi. À un moment donné, quand Trump est arrivé au pouvoir, moi, je me souviens très bien, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, on était en mode, mais Trump, c'est mort. Il n'y aura même pas de midterms. J'avais demandé au chat, on avait fait un sondage, il y avait un tiers, la moitié du chat qui était en mode, il va annuler les midterms. Et là, il se trouve que, il est moins tout puissant qu'on ne le pensait. Les États-Unis risquent de se débarrasser de Trump. Alors, je dis pas que ça va devenir un paradis sur terre du jour au lendemain, hein, parce que les États-Unis, ils sont gratinés, évidemment. Voilà, pas mal de DSA, Democratic Socialists of America, ont été élus dans certains États. Même au sein du Parti démocrate, c'est en train de bouger. L'aile gauche et les socialistes qui sont extérieurs au Parti démocrate, investissent le Parti démocrate et ça marche plutôt bien. Alors c'est petit. Il n'y a pas une grande vague communiste révolutionnaire aux États-Unis, mais il y a des lueurs d'espoir. Alors que vraiment, il y a 6 mois, sur ce chat, on était tous en train de chialer nos mères et la moitié du chat pensait qu'il n'y aurait même pas de midterms. Que là, ça y est, c'était une dictature, les États-Unis, point à la ligne, quoi. Donc c'est pour ça. On perd pas espoir, on se bat et à la fin, s'il se passe ça aux États-Unis, c'est quand même peut-être que c'est que la moitié des États-Unis. Peut-être que t'as un tiers, la moitié des États-Unis, c'est des Trumpistes fanatisés. Et ok, très bien. Mais l'autre moitié des États-Unis, il se passe des choses. Et l'humanité n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Quand même extraordinaire, c'est-à-dire que on a plutôt l'habitude en France d'avoir des candidats présidents de la République qui sont condamnés. Bon, tout ça pour dire que voilà, en tout cas Trump a très mauvaise presse en France, pour de vrai, et là le narratif de Marine Le Pen égale Trump, il y a un argument mais qui est massif, qui nous est offert sur un plateau d'argent, on va pas s'empêcher d'utiliser. Après leur mandat, Madame Le Pen invente la candidate qui veut être président de la République en ayant été condamnée avant. Quand même assez extraordinaire. Elle fait une erreur, selon vous, en se présentant coûte que coûte, au lieu de laisser la place à Jordan Bardella. Écoutez, franchement, l'un ou l'autre. C'est ses affaires, mais ça démontre manifestement qu'elle n'a absolument pas confiance en M. Bardella et en sa capacité à être président de la République, manifestement. Ça, c'est clair. Et de ce point de vue-là, c'est le seul point sur lequel elle a raison. M. Bardella est absolument, et a fait la démonstration ces dernières semaines, qu'il était absolument dans l'incapacité de diriger ce pays. Oh, mais oui. là où Mme Le Pen me paraît irresponsable, c'est qu'elle fait peu. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est une vraie conclusion qu'on peut tirer. Marine Le Pen, elle préfère faire ce pari fou de se dire, je finirai peut-être en campagne sous bracelet, ça va flinguer mon élection. Mais je préfère ça plutôt que laisser mon parti à Bardella. Ça, on en a plus parlé dans la séquence précédente, quoi. Voilà. Donc ceux qui regardent le replay YouTube, si jamais ça vous intéresse, on en a parlé longuement sur la VOD précédente. Abonnez-vous. Peser sur toute l'élection présidentielle une épée de Damoclès, puisque normalement, le jugement en cassation devrait avoir lieu avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et comme Mme Le Pen a dit qu'il n'était pas question pour elle de faire campagne avec un bracelet électronique, si le jugement en cassation a lieu avant le premier tour de l'élection présidentielle et qui confirme le jugement de la Cour d'appel, alors Mme Le Pen devra faire campagne avec un bracelet électronique à la cheville. Et ça risque fort d'arriver. Hein. Alors peut-être que ça va pas arriver, une question de timing judiciaire, mais ça, c'est pas chimérique. Hein. C'est ça. Il y a de bonnes chances que ça arrive, hein, pour de vrai. Et donc elle aura menti. Et donc non seulement le Rassemblement national le vole, mais en plus il ment. Dernière chose, oui. Manuel Bompard, voleur, en quelques menteur, secondes, une mesure raciste et que fasciste. vous proposerez pour moraliser la vie publique. Par exemple, il y a aujourd'hui, il y en a plein, mais là vous me prenez un peu de court, mais par exemple il y a une proposition de loi qui a été déposée il y a de nombreuses années, qui est au Sénat, aujourd'hui bloquée au Sénat, sur l'interdiction du recours au cabinet de conseil, pour prendre cet exemple-là, l'interdiction du pantouflage, c'est-à-dire que quand on a travaillé dans des institutions publiques, on va se retrouver immédiatement le lendemain dans des grands groupes privés qui profitent du carnet d'adresses. Alors ça, c'est la norme en République française et en 5ème République en l'occurrence. Il y a un exemple de ça, c'était comment il s'appelait là, le ministre des Transports, Djebari. C'est ça son nom? Celui qui ressemble un peu à Clémence Guettet. Ils ont vraiment un petit air de... Si c'était frères et sœurs, ça serait plausible. Vous vous souvenez de... C'est Djebari, il s'appelait? C'est quoi son prénom? Je me souviens plus. Jean-Baptiste Djebari. Lui, il était ministre des Transports. Il arrête d'être ministre des Transports. Le lendemain, la semaine suivante, mais dans les semaines qui ont suivi très très rapidement, bim, il se fait recaser dans une boîte de trucs de véhicules électriques, mes couilles, quoi. Castex aussi, mais c'est... Castex, c'est la RATP, mais c'est pareil. C'est vraiment un grand classique. T'es là en mode genre, hop là, j'ai été ministre. Donc là, je peux... Ouais, véhicule à hydrogène, pardon, pas véhicule électrique. Donc là, j'ai un carnet d'adresses de fou en tant qu'ancien ministre. J'ai un profil très prisé dans le privé, quoi. Ça, c'est un grand classique.
Ça, c'est vraiment très problématique. Ça en dit long sur la connivence entre la classe capitaliste et la classe politicienne dans ce pays, tout simplement. Inéligibilité à vie ça dépend, Marine Le Pen. Je vais vous dire, ça dépend quel type de délit. Bon, Madame Le Pen, elle le défendait, et manifestement, elle ne l'applique. Oui, parce que si n'importe quel délit entraîne une inéligibilité à vie, non, ça craint. S'il y a des gens victimes de la répression instrumentalisée par le pouvoir en place, ils méritent encore plus de se présenter, malgré le fait qu'ils puissent avoir un casier, quoi. Donc ça dépend de quoi. Mais typiquement, les détournements de fonds, les trucs comme ça, c'est pas justifiable, quoi. Pas. Mais je vous dis, ça dépend quel type de délit. Je vais juste vous donner un exemple. Quand quelqu'un a été condamné parce qu'il a fauché des OGM, moi je pense qu'il a raison et je veux pas qu'il soit inéligible pour cette raison. On est d'accord. Donc, vous voyez, mais sur des délits qui sont des délits financiers, de corruption, de détournement de fonds, oui. Pour la délinquance en col blanc, oui, ça peut rendre inéligible à vie sans souci. Hein. Et ça, c'est assez consensuel au sein des Français. Hein. Moi, j'en parlais avec un pote à moi qui est de gauche, qui suit ça d'assez loin, qui est pas hyper politisé. Et vraiment, il est en mode genre, mais comment Marine Le Pen peut être candidate à la présidentielle après sa deuxième condamnation et avec un bracelet électronique? Il était en mode genre, mais dans quel pays on vit, quoi? Genre vraiment, hein. Sur les gens qui sont politisés, mais qui suivent ça d'un peu loin, et même des gens qui sont pas trop politisés, sur les gens qui suivent ça un peu loin et les méfiants de la politique. Hein. Il y a beaucoup de gens, justement, ils suivent la politique de loin parce qu'ils se disent, c'est quoi ce cirque? Et ça, c'est des gens qui souvent votent quand même à la présidentielle malgré tout. Parce qu'ils se disent, bon, c'est la présidentielle, c'est important. Tous ces profils de Français-là, c'est hyper répandu. Quand ils voient ça, ils sont en mode genre, mais on marche sur la tête. Exactement. Alors après, il y a deux manières. Il y a ceux qui disent, oh ils le font tous, donc je vais quand même voter Marine. Il y a ceux qui se disent, on marche sur la tête, c'est pour ça que la politique, c'est de la merde, quoi. Mais ouais, ça, c'est un truc, ça joue pas en sa faveur à Marine Le Pen. Peut-être que ça va renforcer sa base, mais vraiment la base du RN. Mais pour tous les autres, ça n'a pas joué en sa faveur. Hein. On va préciser côté LFI sur ce point. À l'autonne, notre programme sortira. Vous verrez, il est déjà très complet sur ces sujets-là. Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Merci beaucoup. Merci. Le journal de 9h dans 3 minutes. Oui, bon, ça va aller. J'ai déjà assez écouté France Inter pour aujourd'hui. Merci Bompard. Hein. Merci d'avoir relevé un peu le niveau. Voilà. Parce que quand on compare, Jean-Philippe Tanguy, il a défendu maladroitement sa bosse. C'était pas très intéressant. C'était un peu drôle, j'avoue. C'était pas hyper intéressant. Gabriel Attal, il a vraiment sorti les arguments classiques. Il était en mode genre, ok, c'est ce que je disais. L'extrême droite, Marine Le Pen, donne à tout le monde un bâton pour se faire battre. Lui, il a pris le bâton, il a tapé, quoi. Bompard, il a un peu fait ça, mais il y avait beaucoup plus de fond. C'était beaucoup plus intéressant. Hein. Vraiment. On n'était pas sur le même niveau, quoi. Il n'a pas juste sorti les arguments classiques, c'était pas juste des éléments de langage pour taper sur Marine Le Pen et après dire il faut un programme qui change le système. Moi, je suis pour changer le système alors que je suis le système. C'était quand même d'un autre niveau et même sur tout ce qui est un peu judiciaire et compagnie, ça allait plus au fond des choses, hein, largement. Bon, après, pas étonnant. De la part de Bompard, quoi. Bon, voilà, petit réact sympa en vrai. Hein. Petit réact sympa avec une petite image d'illustration. Bon, on a fait ça, c'était inédit, mais c'était cool en vrai, ça, c'était marrant. C'était drôle. La team YouTube, ceux qui suivent ça dans la VOD. J'ai pas d'inspiration pour mon outro. Si, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu un discours un peu galvanisant, là. J'ai eu un discours un peu philosophique, humaniste, sur la vie est plus forte que la mort, etc. etc. J'espère que ça vous a un peu touché. Moi, j'étais un peu ému en le disant. J'ai vu des gens dans le chat qui étaient en mode genre, je suis un peu ému. Je sais pas si ça s'est vu, mais moi, à un moment donné, j'étais un peu ému premier degré. Surtout quand j'ai parlé de la fin des Fils de l'Homme, là, parce que c'est un film que j'adore. Et ce truc-là, de la vie est plus forte de la mort, c'est la conclusion de ce film. À la base, c'est un mec dans un squat en after après une soirée psytrance au Glazart en descente de LSD qui me l'a dit. Un sacré énergumène. Le mec était un peu un uluberlu sur les bords, mais on avait parlé des Fils de l'Homme et il avait eu des paroles super justes sur le film, quoi. Et du coup, vraiment, ça m'est resté, j'aurais utilisé cette phrase volontiers. Voilà, pour la petite anecdote. Donc en tout cas, si ça vous a touché un peu ce que j'ai pu dire là, sur ce moment-là, je suis content. Si ça m'a permis de vous redonner peut-être pas un peu espoir, mais de dire allez, on continue, on va se battre, et que je peux avoir un peu à ma petite échelle ce rôle-là, je suis fier de l'avoir. Et force à vous, force à nous, force à la gauche, on continue à se battre. Nique le RN, nique Marine Le Pen, qu'elle fasse sa campagne sous bracelet, on va les niquer. Bra bra bra. Abonnez-vous.